Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Sarkozy en prison, la haine des juges. L'ancien président est condamné à 5 ans de prison avec exécution provisoire. Cela signifie que l'appel ne suspendra pas l'incarcération, instituant ainsi une présomption de culpabilité. Et en seconde partie, France Télévisions est-elle au service des Français ou du système ? C'est un mauvais karma pour France Télévisions, dont la gestion est contestée par la Cour des comptes et dont l'impartialité est souillée par l'affaire Cohen-Legrand. Pour en parler, il n'y a pas un invité spécial, mais 2. Notre grand témoin dans l'affaire Sarkozy est un politologue et essayiste très écouté. Il est diplômé de l'école de guerre économique, mais aussi en droit et sciences politiques. Politiquement, c'est un souverainiste issu de la droite et présent sur le site du Front Populaire, fondé par Michel Onfray. Sur le terrain des idées, c'est un hyperactif. Il créera le Cercle Aristote, la revue Perspective Libre, mais aussi la maison d'édition éponyme. On lui doit plusieurs ouvrages, dont Pourquoi combattre, qui rassemble sous sa direction la fine fleur de l'intelligentsia contemporaine, plus de 50 auteurs qui comptent dans notre famille politique. Pour France Télévisions, Éric Morillo a fait appel à un célèbre collectionneur d'objets napoléoniens qui a porté sa passion sur France 2. Avec l'émission Affaires conclues, il découvrira les méandres du service public. Sa présence remarquée au cocktail privé des 92 ans de Jean-Marie Le Pen provoque la colère de France 2 et la fin de sa collaboration avec la chaîne. Cette décision contraste avec l'impunité dont jouit Patrick Cohen, qui affirme dans une conversation enregistrée qu'il a fait tout pour favoriser Raphaël Glucksmann. Rencontrer Jean-Marie Le Pen à un événement privé est jugé inadmissible, mais faire preuve d'impartialité sur les antennes de France Inter ne déclenche pas de sanction. Il a écrit 5 ouvrages, dont Appelez-moi l'empereur. En septembre 2019, il rejoint l'équipe des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. En 2022, il n'a pas peur de soutenir Éric Zemmour. Pierre-Jean Chalençon est avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir Pierre-Yves Rougeron et Pierre-Jean Chalençon. Bonsoir à tous, on est ravis. Alors ce soir on vous a gâtés, puisque ce n'est pas un mais 2 invités d'exception que nous avons. Puis alors la particularité de Bistro Liberté, c'est un peu le mélange des genres, parce que là je vois à la tête de Pierre-Yves qu'il a l'air un petit peu étonné. Vous connaissez pas, non ? Non, pas du tout. De réputation, je vous ai... Vous êtes très sympathique. Vous êtes très sympathique. Ah bah je vous remercie, ça commence à m'habiliter. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Donc, Pierre-Yves Rougeron, on rappelle donc évidemment à la tête du Cercle Aristote. Il y a un site internet, cerclearistote.fr. Vous organisez tous les lundis, c'est ça ? Tous les lundis, oui. Des réunions, donc on peut se renseigner donc sur ce site. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. À chaque fois que vous venez, c'est un carton d'audience, en tout cas sur les réseaux. Donc, on est ravis. On a évidemment aussi, alors Pierre-Jean Chalençon, vous qui connaissez sans doute un peu moins cette émission, il y a ce qu'on appelle des sociétaires d'un jour, c'est-à-dire que des gens vont vous poser des questions à vous deux, et puis parfois vous ne serez peut-être pas d'accord. Alors tout d'abord, on l'applaudit bien fort, il y a Charbel, qui évidemment qui a fait une apparition remarquée. Là aussi, si vous voulez donner le nom de votre chaîne pour Charbe vous voir. Officiel 2. Voilà. Et Charbe Officiel sur Facebook. Voilà. Et en tout cas, vous avez un nombre d'abonnés incroyable, et puis à chaque fois vous faites... ça monte, ouais. Je me suis aperçu que ça montait. Ça buzz. Alors qu'au départ, j'étais là juste pour dire ce que je pensais, en fait. Et puis, il y a eu une adhésion qui s'est mise en place tranquillement. Et... Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir. À vos côtés, Radouane Kouraï, qui est revenu. Bonjour, Radouane. Salut, Eric. En
tout cas, Radouane, on est ravis de te retrouver, parce que ça faisait un petit bout de temps que tu n'étais pas venu. Toi aussi, c'est toujours un plaisir de venir ici. Tu avais fait parler, puisque, en tout cas, tu avais fait vraiment sur les réseaux, j'ai vu, était l'objet de pas mal de débats. Je peux peut-être le dire, je lance le même jour que cette émission un nouveau podcast qui sera diffusé sur la chaîne d'Omerta, un podcast qui s'appelle La Jungle, où on va parler de business, d'économie, et on reçoit Grégory Zaouï pour parler de la taxe carbone pour ce premier épisode. Bien sûr. Écoute, on regardera ça avec attention, et puis tu travailles bien sûr sur Entrevue. Et puis à mes côtés, c'est un petit peu mon bafi à moi, comme je dirais, Greg Tabibian. Bien sûr. Ravi de recevoir. Greg Tabibian, on ne le présente plus. Et puis je vous demande évidemment d'applaudir bien fort, c'est notre dessinateur Ignace, qui va tout au long de l'émission gratifier ses dessins. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces levés, c'est très important pour le référencement, et on remercie bien sûr le public qui est toujours aussi sympathique et dynamique avec nous. Alors, d'abord, quelques petites questions juste avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de ce premier débat consacré évidemment à la situation de Nicolas Sarkozy. Pierre-Jean Chalençon, alors on n'y comprend plus rien. Vous êtes ruiné, pas ruiné, on en est où au niveau des affaires? J'en sais rien. Napoléon a fait votre fortune ou a causé votre perte? Les deux. Pour le palais Vivienne, vous le gardez ou pas? Je le garde, il va très bien, il est loué. Et vous êtes au courant de la vente que j'ai faite, 80 objets, donc tout va bien. Et il m'en reste à peu près 2000. Incroyable. Donc tout va très bien. Ouais, mais c'est pas non plus. Bon, quand on voit ce que coûte un char ou ce qu'on donne à l'Ukraine, c'est pas grand-chose. Mais non, mais ça va, tout va bien. J'aimerais que tous les Français soient comme moi. Bon, donc tout va bien. On avait l'impression que vous étiez un petit peu l'objet d'un acharnement des banques, d'après ce que vous disiez. Je pense qu'il y a on est tous l'acharné de quelqu'un. Mais il aurait fallu mieux que je sois de gauche dans ce pays et woke. Pourtant, je suis PD, donc c'est déjà une chose. Heureusement, je fais partie de la confrérie. Mais sinon, j'étais morte. Mais bon, voilà. Donc non, mais tout va bien. Bon, tout et puis va très vous bien. avez fait remarquer, parce qu'avant qu'on parle de ça, parce que vous avez été dégagé de France Télé, ça va être l'objet du second débat. Et donc là, parce que vous étiez proche de Jean-Marie Le Pen, vous le disiez pas mal, c'est vrai. Et ça, c'est pas autorisé, non? Oui, je crois que. Enfin, en tout cas, moi, j'aime Jean-Marie. D'ailleurs, ça va faire. Ça fait, ça fait plus près. Je l'ai vu la dernière fois, c'était c'était mi-décembre. Et la dernière fois qu'on a dîné ensemble, on a fait une super bouffe. J'avais fait des filets mignons au girolles, parce que Jean-Marie adore les girolles. Et il adorait. Oui, enfin, il est toujours là. Et il sera de plus en plus là. Et c'est ça qui fait chier tous ces gauchistes. Et moi, vous savez, j'aime les gens. J'ai adoré Charles Trenet, j'ai adoré même François Mitterrand. Roland Dumas était quelqu'un que j'adorais pourtant. Moi, j'aime les gens. Je ne suis ni de droite ni de gauche, mais on m'a mis une étiquette. Mais je vous raconterai tout à l'heure vite fait la véritable histoire de mon départ de France Télévisions. Ah bon, allez-y. L'histoire de mon départ, ça n'a absolument rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? C'est pas parce que vous avez été à la quenelle, à la fête de la quenelle? Non, je ne suis jamais allé à la fête de la quenelle. J'adore les quenelles, mais pas à Lyon, chez Bocuse. Mais non, c'est simplement, Jeline Renaud avait fait un tweet fin juin, vers le 22 juin, où elle avait dit « Johnny, tu me manques tellement ». Et moi, j'avais répondu, si tu manques tant que ça, quand est-ce que tu le rejoins? Et oui, là, on va peut-être. Et donc, s'il vous plaît, au niveau des applaudissements, vous êtes prudent. 2 heures après, je reçois un coup de téléphone de France Télé. Mais qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, elle est très en vue, elle est très puissante. Je dis oui, c'est une méchante sorcière, tout le monde le sait. Mais enfin bon, tout le monde m'appelle. Très copine de Brigitte, non? Oui, de Brigitte, oui. Mais de tous les gens qu'elle peut connaître. Parce que vous savez, Brigitte Macron, si elle n'avait pas été élue présidente, Jeline Renaud n'aurait rien à care de Madame Macron. Elle n'a d'ailleurs rien à care de personne, à part elle. Mais c'est une sorcière. Et donc, cette vieille sorcière... Pourquoi vous lui en voulez tant? Parce que c'est une femme d'une méchanceté sans nom. C'est une femme qui a mis à la porte plein de gens, qui a fait du lobbying, qui s'est servi du sida, enfin des associations du sida, pour se faire une notoriété. Là, son dernier hobby, si je puis dire, c'est de partir dans la dignité. Si elle a vu l'âge qu'elle a, elle partira pas dans la dignité, parce que c'est gaga maintenant. Mais je veux dire, non, mais il y a un moment, cette femme, elle est horrible. De toute façon, il y a plein de choses qui se préparent concernant des découvertes sur cette femme. Ça va sortir dans quelques temps. Donc, on rira bien qui ira le dernier. Ça sera un peu comme l'abbé Pierre, vous savez. L'abbé Pierre était fantastique, puis on s'est appris que c'était un horrible vicelard, etc. Jeline Renaud, on va apprendre beaucoup de choses. Et puis en général, ils sont pas tellement favorables à la droite nationale. Donc, elle a appelé l'Élysée. Et je l'ai su par des gens très importants, dont la personne dont on parle.
là, Madame Ernotte. Et donc, elle a fait appeler l'Élysée pour me virer en disant, c'est moi ou lui. Voilà, c'est tout. Donc à l'Élysée, on est des gens gentlemen, on s'est dit on va pas faire la méchanceté à une vieille dame, donc on a sacrifié Chalençon. C'est moi ou lui, mais elle est où elle était où au niveau du service public? Non, mais parce qu'elle me détestait, elle voulait ma peau. Donc elle a fait dîner pendant une semaine en ville. Elle a appelé plein de gens, je sais exactement. Elle a appelé des gens très importants, des politiques, des gens. Et pendant une semaine, elle a dit virez Chalençon, virez Chalençon. Mais de manière générale, c'est quand même à noter, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est content de vous Et quand il y a eu le fameux soirée chez Jean-Marie, ça a été, ils s'en sont servis pour me faire. Mais c'était programmé, voilà. Non, mais en tout cas, et moi je tiens vraiment à vous applaudir parce que depuis, ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on se connaît, et c'est vrai que dans le showbiz, il y en a quand même pas beaucoup qui osent l'ouvrir et dire que et voilà, ils aimaient bien Jean-Marie Le Pen, ou en tout cas, il y avait Delon qui avait pour ça des coronesses. Et Jean-Marie était un garçon extraordinaire. Mais vous savez, la haine de Le Pen, entre guillemets, c'est un petit peu, la méchanceté, c'est Chirac qui a lancé tout ça, c'est Mitterrand. Il est fantastique. Moi, j'adorais François Mitterrand pour ça. François Mitterrand a envoyé cette boule puante à la droite. Chirac a pris la boule puante en pleine gueule. D'un commun accord. Bien sûr. D'accord. D'un commun accord. Et bien sûr. Et bien sûr, on est au courant. Mais en attendant, Chirac s'est fait. Et à partir de là, la presse de droite et sociale, a fait un portrait horrible de Jean-Marie Le Pen. Enfin, Jean-Marie Le Pen, excuse-moi, c'est peut-être le seul homme politique avec qui j'avais des relations vraiment proches, amicales. On se faisait. J'ai eu peur aussi. Je sais qu'on partait sur le buzz de l'année, mais désolé, tu l'as pas raté. Arrêtez. Denis Renaud à Jean-Marie Le Pen, Éric Morillo dévoile tout. Non mais Jean-Marie est un garçon merveilleux. Moi, je le considère un peu comme un grand-père. On regardait la télé ensemble, on se prenait la main, on s'embrassait. Oui. Oui, on était On y très vient, intimes. on y vient. Ça a beaucoup changé ton émission, Eric, je tenais à te le dire. Avec Charles Trenet, tout le monde s'imagine qu'avec Charles Trenet, j'avais des relations. J'ai jamais eu de relation avec Charles Trenet. Que avec Jean-Marie. Mon parrain. Arrête tes conneries. Non, mais en 2 coups de montage, ça se règle. Et Jean-Marie, on se faisait. C'était comme mon grand-père. Jean-Marie, pour moi, c'était comme un grand-père. C'est un homme extraordinaire. Et il est entouré avec que des homosexuels, C'est vrai qu'on a beaucoup parfois Non, mais glosé excusez-moi, Gérald Guérin. Pierre-Yves qui va réagir, ouais. Gérald Guérin, qui était son bras droit pendant 30 ans, était entouré avec Jean-Marie de gays. Gérald vivait avec un Israélien. Alors, pour ça qu'on dit que Jean-Marie Le Pen antisémite, la blague, comme aurait dit Roland Dumas. Marketing, ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il avait tout le monde chez lui, Jean-Marie. C'est l'homme le plus gentil, le plus. Il s'est fait bouffer par ça, d'ailleurs. Donc oui, moi, j'aime les gens sympas, mais tu sais, moi, j'ai été copain avec Jean-Louis Debré. Moi, je reçois tout le monde à la maison. J'ai autant d'amis de droite, de gauche, du centre, du milieu. Il y a quelque temps, je conversais même avec le président de la République. On s'envoyait des messages. Bon, alors... Vous avez conversé avec lui? Comment? Vous ne faisiez converser Oui, avec oui, bien sûr. Tu lui as pas tenu la main. Non, mais j'ai tenu la main souvent à Brigitte. Mais je veux dire, moi j'aime les gens. Après, ils font des erreurs, des machins. Mais quand on fait rien de mal, quand on est un mec sympa, moi je suis un mec sympa. Je suis un peu le Jean-Claude Brialy d'aujourd'hui. Je suis un peu comme Michou. Michou recevait tout le monde, moi, Michou. Et surtout Jean-Marie, dans le cas de Michou. Mais oui, Jean-Marie, ils étaient très amis. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, souvent, on a fait des. On devait se voir avec Jean-Marie et Michou. Et Michou adore Jean-Marie. C'est une anecdote célèbre où, si tu veux, des journalistes qui voulaient piéger Le Pen, ils le trouvent chez Michou avec le marquis d'Olmeta et Jeannie Le Pen et une jeune femme qui était africaine. Et là, les journalistes sont absolument outrés. Et c'est Dolmeta qui racontait ça et qui disait « alors, ça vous fait quoi de voir Le Pen chez Michou avec une africaine et 2 PD ?» Et donc... Non, Le Pen avait une vraie vie mondaine, ce qu'on oublie complètement. Mais bien sûr. C'était un vrai personnage Et mondain. finalement, il voyait beaucoup de gens qui ne le disaient pas, mais qui ne vu pas combien le dire. ça coûtait, oui. Mis à part Delon, mais Ouais. revois l'image de Dan Sinclair qui pose... Manque d'avoir une attaque. Qui attaque Delon et qui lui apporte la question en lui disant alors, Le Pen, et puis Delon, c'est un interview qui est merveilleux, parce qu'elle voulait le piéger sur 2 sujets, la peine de mort, Le Pen. Sur la peine de mort, il en rajoute une couche, et sur Le Pen, il en rajoute une couche en disant c'est mon pote. C'est vraiment un extrait d'anthologie, je pense que tout le monde l'a vu ici, et si tu veux, alors qu'elle était pure agent du Parti Socialiste, ce qu'elle est restée d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça te fait quoi, toi, de voir aujourd'hui que, on va dire, le plafond de verre au niveau du showbiz commence un petit peu à se fissurer, grâce notamment à des gens comme Pierre-Jean. Alors, ça commence toujours de la même manière. Tu as quelques courageux qui... Et il le paye, quand même. Non, mais c'est pour ça que c'est pas encore fait. Et
à la 11e heure, à l'assaut de la victoire, tu vas avoir les vestes doublées à l'intérieur et les mecs qui viendront vous dire moi depuis le début, moi je vous aime beaucoup et j'ai 2-3 mecs antifascistes que je peux vous vendre. Vous allez voir, ça va aller très très vite. Tu sais, il y a quelques semaines, je vais dans un nouveau restaurant à la mode branché à Paris, je t'emmènerai, et très sympa, rue Jean Goujon, enfin bon. Et oui, j'adore la bouffe, j'adore manger. Alors, je suis un peu un guide. Je pourrais faire une émission de bouffe d'ailleurs. Et il y a quelques semaines, donc on arrive, il y a un certain nombre de personnalités. Je vois l'ancienne première dame, enfin la première dame, le statut n'existe pas, mais je vois cette chère et délicieuse Valérie Trierweiler, qui est une amie, etc. Ex-Madame Hollande, donc. Voilà, ex-Madame Hollande, que je connais relativement bien, parce que on a un ami commun à Lyon, qui a le Brugbar, et donc je la vois. Alors à chaque fois, elle me dit, ah non, je n'ai pas de photo avec toi, tu comprends, c'est mauvais pour mon image. Ah ben voilà, tu es radioactif. Voilà, donc j'écoute, ton image, elle n'est pas pire que la mienne, hein, parce que franchement, moi, je ne casse pas des vases à l'Élysée. Et non, bon, peu importe. Enfin, en tout cas, je suis avec Valérie, et elle sait très bien. Mais tu comprends, je te parle encore, mais comment tu as pu être à faire pour être ami avec Jean-Marie Le Pen? Je dis, mais je l'adore, Jean-Marie, il est génial, il est mieux que ton mari, enfin que ton ex. Et au moins, c'est un visionnaire. Et, parce que lui, c'est pas un visionnaire, l'autre. Et à part avoir fait il aurait dû travailler chez Borgnol, il aurait été très bien, d'ailleurs, dans les pompes funèbres. Et donc, à côté, il y a une star. Il y a une star française, mais très connue, qui a chanté... Ah bah, faut dire qui, là? Je dis pas, mais... Alors, laisse-nous deviner. C'est une star très connue. Elle est avec son mec, qui est un peu plus jeune qu'elle, et qui me dit, oui, tu comprends, officiellement, on dit qu'on est de gauche, mais on pense comme toi. Ah, bah, il faut nous dire qui c'est, là. Non, je ne le dirai pas. Non, pas de délation. Un indice. Ah, elle aimait beaucoup la musique. Mais c'est vachement. Ça, voilà. c'est l'indice. Voilà. Mais bon, et c'est pour te dire, et vous avez raison, qu'il y a un nombre de gens que je connais, même des humoristes, etc. La dernière fois, je vais dans un dîner, j'ai une humoriste qui a 77, 78, qui est comme ça, et qui me dit « Ah, bah, ils sont bien, tes amis vont arriver bientôt au pouvoir. » Et... mais je dis, c'est pas mes amis, c'est des gens que je connais, mais les gens commencent un petit peu à s'ouvrir. Et c'est vrai qu'il y a une ouverture du show business, des gens du cinéma. Est-ce qu'avec Marine Le Pen, c'est pareil? C'est-à-dire... Tu parles beaucoup de Jean-Marie. Mais est-ce que Marine Le Pen, par exemple, est-ce que tu connais Marine Le Pen? Ah oui, je la connais. Oui, d'accord. Et tu en penses quoi? Tu lui parles? Alors écoute, avec Marine, moi j'étais ami avec son père. Marine est une femme que j'aime beaucoup. C'est la fille de Jean-Marie, Yann, et puis son autre sœur, Marie-Caroline, qui était venue dîner d'ailleurs chez moi, et au palais. Et donc, c'est des gens que j'aime beaucoup, et je vois régulièrement Marine. Et voilà, moi je suis très ouvert. Mais comme je vois aussi des gens, la fois il y avait Édouard Philippe au resto, on s'est vu, on a parlé 10 minutes ensemble. Moi j'aime les gens, c'est pas... J'aime vraiment les gens, c'est pour ça que c'est compliqué. LFI aussi ou pas, Mélenchon? Qui ça? Non. Alors moi j'aime bien Alexis Corbière. Alexis, je l'ai rencontré chez Cyril. Oui, je ne suis pas Cyril. Cyril Hanouna. Oui, chez Cyril Hanouna. Donc Hanouna, il est pote à la fois de Bardella et de Corbière. Ah, j'en sais rien, moi, je vois qui il est pote. Mais... Il était chroniqueur à un moment, il venait beaucoup avec... Voilà, et avec Joël Garrido, que j'aime bien aussi. Raquel, pardon, Rachel. c'est vraiment ta copine. Oui, donc les prénoms, je m'en fous totalement. Et ça, on s'en fout. Et elle est charmante. Ils aiment Napoléon, ils aiment l'histoire, donc moi, ils ont toujours été charmants. Donc je vois pas pourquoi je serais méchant avec eux, tu vois. Chez Corbière, c'est tout à fait vrai. J'aime l'histoire de Napoléon. Tout le monde se fout de la gueule de Corbière parce qu'il a été la scie chien fidèle avec Mélenchon et que Mélenchon l'a récompensé à coups de pied. Mais quand tu lis son bouquin sur les thermidoriens, c'est pas un abruti, hein, Corbière. Très loin de là. Hein. On est d'accord. Très loin de là. Et Bardella, il est un peu, parce qu'il lui aussi commence à être pote d'Hanouna, tout ça, non? Je l'ai rencontré une fois, il est venu dîner à la maison. Voilà, j'avais fait du passage chez toi, l'ami. Ah ben, parce que, attends, Pierre-Jean a même été, je crois, à Washington, assisté à... Oui, alors ça m'a beaucoup amusé, parce que tout Paris m'a appelé pour être invité, dont la secrétaire de Cyril, qui m'appelle en me disant « Ah, t'aurais pas des places, parce que pour Cyril, tu comprends ?» Je croyais qu'il était très proche de Trump, il devait même faire une émission. Donc j'ai été invité par Jason Miller, que tu connais, et Jason m'a fait inviter, et donc j'ai été un des seuls Français officiellement invités, où j'ai assisté à toutes les cérémonies. Oui, ça c'est vrai, c'est la vérité. Non mais moi je ne suis pas qu'un saltimbanque, tu sais, je suis un homme d'affaires, je suis un collectionneur de Napoléon, mais à force j'ai monté des expositions dans le monde entier. Là, à la vente dont tu parlais, j'ai eu 1300 articles dans le monde. Oui, parce que je crois que tu es quand même le collectionneur sur Napoléon. De toute façon, aujourd'hui, que je vende ou que je ne vende pas, etc., je resterai le plus grand collectionneur, en tout cas le plus connu et le plus sérieux. Sur Napoléon. Sur l'Empire, le 19e. Tu avais c'est incroyable. Le glaive,
le bâton, ça j'ai vendu. Mais je ne veux plus rien, j'en ai ras-le-bol des trucs. Quand je vois, on en parlera après, peut-être au niveau du ministère de la Culture, de tout ce qui se passe, je dis, moi j'ai 55 ans, je ne les fais pas, je sais, mais c'est fou la beauté quand je me vois le soir dans ma chambre, je dis quel bel homme. Bon, reste Jacques Lang. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde, j'ai mis 30 ans à collectionner ça, et que tout le monde s'en fout de la culture en France. J'ai contacté les plus grandes fortunes françaises, j'ai contacté un certain nombre de ministres, dont Mme Rachida Dati, et pas de son, pas d'image. C'est pas comme si on vendait quelque chose. J'ai bâti 30 ans, j'ai eu les articles dans le monde entier, j'ai eu 10 millions de visiteurs dans mes expositions. En Chine, je suis un des Français les plus connus de Chine. Bon, il y a un moment, je me suis dit, je vais vendre ces 90 pièces, je voudrais qu'au moins que ça soit racheté en bloc par un milliardaire qui en ferait don à la France, ou faire une fondation, etc. Tu sais qui a racheté tous ces... Non, ça ne m'intéresse plus, parce que de toute façon, ça a été dispersé. Donc maintenant, pot de zébu, j'en ai rien à secouer. Mais j'en ai ras-le-bol, je suis dégoûté des objets, dégoûté de collectionner, je ne veux plus en entendre parler. C'est pour te dire que c'est terrifiant. Et ces gens-là qui se gargarisent de culture, c'est vrai que c'est plus facile de donner des médailles à Tom Cruise, patron de la scientologie, que de répondre à Pierre-Jean Chalençon pour l'acquisition de la collection par le musée du Louvre ou Fontainebleau. Non mais tout ça, de toute façon, aujourd'hui, on a des ministres qui sont des ministres. Ce sont des hochets, ce sont c'est de la déconstruction. Ils le veulent, ça. Voilà, ils veulent ça. Ils n'en ont plus rien à foutre. Bien sûr que c'est voulu, c'est de la déconstruction. C'est plus une catégorie pour eux. Oui. Quand tu pars du principe qu'il n'y a plus de pays, qu'il n'y a plus de patrie, qu'il n'y a plus de France, qu'est-ce que tu en as à foutre de la culture d'un pays dans lequel tu ne crois pas ? Et surtout Napoléon. Et à la fin, tu termines par il n'y a pas de culture française. Ce qui est tout à fait logique. Tu vois, j'ai toujours sur moi, ça c'est la tabatière en or de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est sa tabatière avant de mourir qu'il avait. C'est extraordinaire, avec un drachme du deuxième... Montre-la bien à la caméra. Voilà. Un drachme du 2e siècle avant Jésus-Christ d'Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand, Napoléon... Et on est sûr de la... Ah oui, il y a tout, il y a toute l'histoire, il y a toute l'historique, il y a tout. Bon, ça coûte combien, ça, à peu près, juste pour ça ? On peut s'acheter une maison. Mais... Enfin, ça dépend laquelle. Mais en tout cas, bon, moi, j'adore ça. J'ai toujours un objet de l'empereur sur moi, quelque chose de... Là, c'est la bague de la chevalière Hortense, le camé de la mère de Napoléon. Bon, j'ai des trucs. Mais moi, j'aime ça. Alors, je vais garder ces petites choses-là. C'est dangereux de porter ça, parce que tu pourrais te faire kidnapper. Oui, le jour où ils essaieront de me kidnapper, on verra celui qui va baiser l'autre. Hein. Je suis prêt, je les attends. C'est fou. Qu'ils arrivent. Pour ça. Justement. Bon, allez, les amis, on rentre dans le vif du sujet. Tout de suite, le premier débat, et on parle d'un sujet éminemment plus sérieux, si je puis dire, encore que. On parle de Nicolas Sarkozy. À tout de suite. Sarkozy en prison, la haine des juges. La condamnation de Nicolas Sarkozy à 5 ans de prison a fait l'effet d'un coup de tonnerre. On reproche souvent à la justice française son laxisme face aux délinquants, mais cette fois-ci, elle a frappé avec une sévérité rare. Alors, la justice est-elle encore impartiale ou s'est-elle transformée en juge du débat démocratique ? Voilà, alors on est de retour donc dans Bistro Liberté où on parle évidemment alors de cette actualité évidemment qui n'aura échappé à personne. Je veux bien sûr parler de cette condamnation. Salut notre ami Pierre qui vient de passer devant la caméra. On parle évidemment de cette justice, cette décision de justice concernant Nicolas Sarkozy, donc qui ira dans quelques jours rencontrer un juge d'application des peines. Ce sera le 13 octobre, qui lui signifiera sa date d'incarcération. Selon les derniers bruits qui circulent, ce serait aux alentours de la fin novembre, paraît-il. Comment est-ce que vous avez tous réagi ? Là, je me tourne vers Pierre-Yves Rougeron en premier. Pierre-Yves, est-ce que ça t'a surpris d'abord ? Et puis tu me diras après si... Non. Déjà, il y a quelqu'un à qui j'aimerais rendre un hommage appuyé, puisqu'il est le premier à l'avoir annoncé il y a déjà 3 mois. C'est Juan Branco. C'est vrai. D'accord ? C'est vrai. Donc, on savait tous que le nain allait se prendre un truc sur les doigts. Bon, alors, à partir du rendu de décision, tu as 2 problèmes. Tu as un problème politique, tu as un problème juridique. Quand on entend déjà ça, on se dit que forcément ton avis il est complètement biaisé, tu le détestes. Si tu veux, je suis français, donc j'ai toutes les raisons de haïr ce type. Mais c'est justement ce que j'allais voir avec toi. Il y a un problème juridique, un problème politique. Le problème juridique, pour mettre taper la décision, oui, la décision a de gros problèmes de logique. Ok, d'accord. Sur 4 chefs d'inculpation, il y en a 3 qui ont sauté, reste la bande organisée. Ok. Moi, si tu veux, de voir des gens
se rouler par terre devant Nicolas Sarkozy en pleurant, moi, je veux dire, je vois ça du point de vue français et du point de vue policier. Tu vois, quand à Marseille, 2 bandes de racailles se foutent sur la gueule et qu'il y en a une qui marque des points, eh bien, les flics mettent un petit tableau en disant Alexandre Victor, moins, Philippe Henry, plus. Je les ai appelés comme ça pour éviter tout problème, hein. Mais ils peuvent s'appeler autrement. Hein. Donc, et point, comme disait le général Soublé, on les traitera policièrement. C'est tout. Alors, que la magistrature française ait voulu... Mais qu'il provisoire, qui soit... Non, mais alors qu'il a fait appel, il est présumé innocent. Qui arrive. Non, mais attends. C'est pas la question. À la limite dont on parle. Non, mais attends. Ça ne change absolument rien à ce qu'est la magistrature française. La magistrature française est idéologisée, elle l'a toujours été. De gauche. Elle est aujourd'hui euromondialiste à mort. Point. C'est surtout ça. Si tu veux, elle est de gauche, je vais dire, quand... Elle n'est pas de gauche avec tout le monde. Je veux dire, quand il y a eu des ordres de frapper les prolos gilets jaunes, tu as eu 300 condamnations avec exécution provisoire lourdes, et ils l'ont fait. Donc, si tu veux, les juges rouges, ça n'existe pas. Les juges rose bonbon, ça existe. Et ça, c'est l'essentiel de la magistrature. Moi, je viens d'Assas, première fabrique de magistrats. Rose bonbon, je me suis dit. Non, mais euromondialiste, c'est j'attaque pas. M'en fous. Allez, bourgeois, Pierre-Yves. À la rigueur, il y aurait que ça. Mais dis-le. Si tu veux, le problème de cette petite, justement, bourgeoisie de gauche qui fait l'école de la magistrature, moi, je viens d'Assas, première fabrique de magistrats. Je sais comment on les a formés. On les a formés dans la haine de l'État, dans la haine de la nation et dans la haine du prolo supposé raciste qui, de toute façon, est une bête sauvage qu'il faut frapper. Et ça, Nicolas Sarkozy a contresigné ce système-là toute sa vie jusqu'à ce qu'il se le prenne dans la gueule. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a le retour de bâton de... Non, mais je vais te dire une chose simple. Ce qui s'est passé politiquement est tout bête, Éric. La magistrature française fait son offre de tapin aux éventuels successeurs en disant « Notre ralliement dont vous avez besoin, nous vous rappelons que c'est nous qui avons tué Fillon. » Régis de Castelnau, on a fait un excellent bouquin dont je recommande la lecture à tout le monde pour que vous compreniez l'état de l'institution. Or, voilà, nous avons buté Fillon. Nous. On s'est servi du pôle financier créé par Hollande. Il y a Marine pour Le ça. Pen qui arrive derrière. On a eu en partie Marine Le Pen. Il faut savoir que Marine Le Pen, elle a eu une chance que Fillon n'a pas eu. Fillon n'a eu que des juges là pour le buter. Marine Le Pen a eu une chance, elle a eu Renaud Van Rymbeck, qui était, et on ne va pas me dire que Renaud Van Rymbeck est un homme du PS, Renaud Van Rymbeck est le seul homme de toute l'histoire du Parti Socialiste qui a failli ruiner le Parti Socialiste lors de l'affaire Urba. Donc, si tu veux, d'ailleurs, la gauche le haïssait, Van Rymbeck, parce que justement, ils sont passés à ça de la ruine. Le problème, c'est que là, la magistrature française dit à M. Philippe, à M. Glucksmann, à M. Comment il s'appelle, Attal, et à M. Retailleau, vu que vous êtes les 400 candidats du Bloc central, voilà, le prix de la passe, ça coûtera tant. Vous avez vu ce qu'on a fait aux nains, on pourrait faire ça à vos ennemis la prochaine fois. Mais moi, j'hallucine quand j'entends ça, moi. Vas-y, Charbel, réagis. Il n'y a pas de justice, alors. Oui. Il faut dynamiter tout le système. Si tu veux, ça... Non, mais c'est vrai, je sais pas, moi je regarde ça en tant que citoyen. La magistrature française est un problème depuis la fin de l'Ancien Régime. C'est pas une grande nouveauté, l'ami. Donc, que les juges, aujourd'hui, se pensent... Tiens, tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, j'interroge de temps en temps un très haut fonctionnaire de la justice qui passe chez moi flouté, parce que sinon, il serait crucifié. Il m'a balancé un truc dans la dernière émission. Il m'a dit, aujourd'hui, les procureurs... Alors que théoriquement, quand tu es procureur, tu reçois des ordres de ton ministre. Et c'est normal, tu représentes le ministère public. Donc tu représentes la chancellerie. Aujourd'hui, les procureurs prennent les ordres du ministre en termes de politique pénale, disent « Moi, je suis garant de l'état de droit et du droit européen. Le ministre français, je m'en cogne. » Ça part en classement vertical. Bon, donc, vos juges vous crachent à la gueule. Point. Perte de souveraineté. Maintenant, c'est fonctionnel. Philippe de Villiers, Et je le maintiens, Sarkozy, a béni ce système, l'a utilisé. Je rappelle qu'il a fait partie du complot lamentable lors de l'affaire De Villiers, où on a utilisé son fils. Sarkozy était aux premières loges. Donc Nicolas Sarkozy n'a fait que prendre sur la gueule la merde sur la planche qu'il a lancée lui-même. Non, mais attends, là, il a fait appel. Je reviens au droit, moi. Quand même, ça vous dérange pas que quelqu'un qui a fait appel est une exécution provisoire de peine de prison, quand même. Est-ce que tu réagirais pareil si c'était, je sais pas, au hasard... Si c'était un innocent ? Oui, d'accord. Je dis si c'était quelqu'un que tu... Oui, si c'est un innocent. Tu l'aimes pas. Non, mais on le voit, Pierre-Yves, que tu l'aimes pas. C'est pas que je ne l'aime pas. Ça te biaise. C'est pas que je ne l'aime pas. C'est que ce mec-là a... Alors, je te rappelle, on va être très clair, Eric. Là, il a pris 5 ans.
Nicolas Sarkozy, je le rappelle, et là je... T'es fier même pour ton pays en termes d'image qu'un ancien président de la République qui a fait appel, donc il est censé être présumé. J'ai honte qu'un ancien président comme Nicolas Sarkozy, qui a fait ce qu'on appelle une fraude à la Constitution en 2005, n'ait pas été incarcéré pour haute trahison. Alors, j'ai honte de ça. Or, je vais te dire autre chose, Eric. Là, il prend 5 ans. Non, mais là, on est... Il prend 5 ans. Mais il prend 5 ans. Ah, mais vous mélangez tout, les amis. Non, mais il dans le prend 5 ans. C'est bien que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Oui, mais alors, c'est pas le sujet. Laisse-moi juste en placer une et je te donne la parole tout de suite. Là, il prend 5 ans, mais par rapport à ça, je ne parle même pas des faits migratoires. Je ne parle même pas de la fin de la double peine qu'on doit à Sarkozy pour faire plaisir à Bruxelles. Je ne parle pas des 600 tonnes d'or qu'il a vendues. Je ne parle pas du massacre libyen qui aujourd'hui nous a ouvert tout le flanc sud pour prendre des millions d'immigrés. Je ne parle pas de la discrimination positive parce que si on s'est tapé des Rachida Dati ou des Ramayadeh, c'est grâce à lui. Donc, je ne parle pas de tout ça. Rien que sur le 29 mai 2005, on serait sous Michel Debré, pas sous Kadhafi, pas sous Gengis Khan. Sous Michel Debré, il aurait eu les fossés de Vincennes. Exactement. Il serait déjà en train de sécher sous un bonsaï, le nain. Donc, 5 ans, c'est pas si mal à le tomber. Moi, je le dis. Greg, En fait, on est dans le prolongement de ce qu'on disait l'autre fois. Moi, Pierre Jean. Je veux bien. Mais alors, sur le papier, oui. Non, mais déjà, vous détestez Sarkozy. Oui. Déjà, oui, mais est-ce que vous pouvez avoir On peut un être jugement détesté objectif quand on est détestable. Mais je vais essayer de l'être. Ah oui, mais... Ou au moins témoigner de mon manque d'objectivité. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas être jugé par quelqu'un qui vous hait et qui a participé à des manifs contre vous, tellement non? d'accord. C'est la même chose que les juges. Premièrement, oui, il y a une tentative générale de la magistrature, d'une partie de la magistrature française aujourd'hui, de prendre des pouvoirs politiques de plus en plus La République des juges. Et ça passe essentiellement par deux méthodes, c'est-à-dire le reniement du double degré de juridiction, voilà, ce qu'a rappelé c'est-à-dire Marine le fait Le Pen. de dire normalement en France on joue en 2 temps, mais là non en fait on joue en 1 temps. De nouveau présumé innocent lorsque tu as fait appel. Une forme parfois d'inversion de la charge de la preuve. Maintenant, je suis désolé de la présomption de la culpabilité, puisqu'il va être enfermé. Mais je n'arrive pas à ressentir humainement de l'empathie pour quelqu'un qui a vendu le stock de la France, et vendre est un grand mot, je ne le prendrai pas dans ma boîte, 40 milliards de qui a trahi la souveraineté française en 2005, qui est responsable, comme tu le disais, du naufrage libyen. Donc, en fait, j'ai envie de dire, oui, il n'est pas condamné pour ce qu'il a fait. J'ai envie de dire, c'est malheureux, c'est le principe de la justice de droite, on te condamne pour l'ensemble de ta carrière. Lui-même souhaitait que ce soit, il a dit, quand on va 17 fois devant le juge, la 18e, on prend quoi qu'on ait fait. Bon, c'est ce qui vient de se passer. Donc, je n'arrive pas à ressentir de l'empathie. Maintenant, c'est drôle de voir des gens de droite qui disaient, on a dit il y a 2 semaines dans cette émission, que c'était indécent de se moquer de la mort de Charlie Kirk, et aujourd'hui, ce serait indécent de se réjouir de l'emprisonnement 5 ans d'un type dont la culpabilité tombe aux yeux. Mais la culpabilité, juridiquement, il a fait appel, ça n'est plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça remet à zéro l'appel. Donc déjà, tu respectes pas. Ça veut dire que pour toi, tu bafoues complètement le fait de faire appel et de remettre les compteurs à zéro. Je viens de dire que la double juridiction. Je me ris des gens qui se plaignent des Même Marine Le Pen, là, en quelque sorte, sur ce plan juridique défendu. Elle a dit, c'est pas possible. Tu m'étonnes qu'elle l'a défendu. C'est la prochaine. Arrête, elle est dans le hall. Alors, il est vivant. Non, elle attend, tu vois. C'est compliqué. Non, mais je peux pas. Tu penses que c'est ce qui va arriver à Marine Le Pen? Je sais pas, je pense que Marine Le Pen, elle doit réussir à prouver qu'elle a un litige. Donc, il faut qu'elle ait une élection pour prouver qu'elle a litige. Donc ça va arriver. C'est pour ça que... Ça va être jugé en janvier 2026. Voilà, c'est pour ça que des élections législatives anticipées auraient été en fait, contrairement à ce qu'on dit, bien pour elle, parce que ça lui aurait permis de faire valoir son préjudice plus tôt. Allez, oui. Mais juste un truc, oui, comme tu dis, 5 ans, merde. Enfin, je veux dire, 5 ans pour le mec qui a vendu lors de la France, qui a réintégré la France à l'OTAN. On aurait vécu il y a 20 ans. Allez, on aurait vécu il y a 20 ans, Radouane et la perpétuité. Juste, je termine. Avec tout ce qu'a dit, tout ce qu'a dit Pierre-Yves. La trahison, le traité de Lisbonne, l'or français, tout ça, Sarkozy, il y avait 1000 raisons de condamner Sarkozy. Par contre, sur les emmerdes que Sarkozy a depuis 2012 avec la justice, on pourra tout me dire, cette justice est politisée, cette justice veut se faire Sarkozy. Il y a 2 poids, 2 mesures. Par contre, la question aujourd'hui, il est condamné à 5 ans de prison. On le condamne pas pour ses trahisons passées. On le condamne pour une toute autre affaire. La justice, s'il doit y avoir procès, il y aurait dû y avoir procès pour trahison. Je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. Vous mélangez tous les gars. Non, c'est pas ça. C'est que il y a un jeu à 3 acteurs. Il y a un jeu à 3 acteurs. Le nain. Oui, mais enfin. Le nain. Non. Ah non, mais si tu considères qu'il n'est pas respecté. J'ai beaucoup d'amitié pour ça. Non, mais attends. Pour qu'il fût chef d'État, il fallait qu'il soit chef et qu'il y ait un État. L'État, il l'a détruit, chef, il l'a jamais été. Donc pour moi, c'est un citoyen comme un autre. Donc, c'est un citoyen comme un autre
protégé par l'andiphobie pour les gens de petite taille, si tu veux. Mais mis à part ça, rien. Or, le problème, là, on a un jeu à 3 acteurs, ok ? Sarkozy, sa défense et les gens qui le défendent. La magistrature française qui fait vis-à-vis de la classe politique française son offre de tapin, c'est-à-dire, vous voyez ça ? Voilà, maintenant ça coûtera tant de nous avoir. Alors, quand je dis ça coûtera tant, ça veut dire présidence de cour administrative d'appel. Ça veut dire, parce que ça, bonbon, ça veut dire présidence de cour administrative d'appel dans les dom-toms, vu que le salaire y est double quand tu es magistrat. Ça veut dire 1,5 fois en fait. Et plus des points à la retraite accélérés. Donc ça, ils en veulent tous. Et 3, les bringbellets, comme on dit en Alsace, donc les hochets. Donc commandeur, grand commandeur, etc. C'est comme ça que ça va se régler. Donc maintenant, vous voyez de quoi nous sommes capables. Donc maintenant, il va falloir que vous réagissiez. Donc ça, ça se joue entre 2 parts de l'oligarchie. Je reprends mon exemple de gang marseillais. Nous, on est les Marseillais qui regardons les racailles se tirer dessus. Or, je vais te dire une chose, moi, je ne commande pas les tirs intra-racailles. Je dis juste... Quand une racaille tabasse un flic, elle est libérée, tu vois. Et là, pour le coup... Oui, mais quand un prolo va voler un steak au Franprix, il prend 3 mois ferme aussi. Bah voilà. Donc c'est pas les puissants. Et surtout... Je vais dire une chose, moi je prends le parti, moi je suis un nationaliste, jusqu'à preuve du contraire, ça surprendra personne. Donc je prends le parti des Français, donc je prends le parti de la France. Donc Sarkozy m'indiffère, mais son sort m'indiffère au dernier degré. Par contre, ce que je vois, c'est que d'un point de vue français, il n'est pas de bon ton d'apprendre aux Français à prendre parti d'une part ou d'une autre de la mafia qui les opprime, au nom d'un sentiment humanitaire totalement illusoire, Eric, parce que quand Sarkozy a été en mesure d'avoir ce sentiment illusoire, que ce soit pour des Français ou que ce soit pour des hommes de bien, je rappelle l'affaire de Villiers, il ne l'a pas fait. Donc Nicolas Sarkozy n'est que la victime d'un système qu'il a béni, encouragé, protégé, et moi, si tu veux, sincèrement, on ne me fera pas pleurer là-dessus. Allez, Pierre-Jean qui est silencieux. C'est passionnant, vous êtes passionnant et passionné. Moi, je suis pas aussi... Moi, je suis un témoin people de tout ça, de ce qui se passe. T'as le droit de t'indigner aussi, Oui, alors moi, je vais dire un truc, je vais un peu sauver le soldat Ryan, parce que moi, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy. Et tu aimes tout le monde, toi. Oui, parce que lui... Il aime les gens. Il aime les gens. Sauf Lynn Renaud. Voilà. Et il est comme moi, il n'aime pas Lynn Renaud. Et c'est la vérité, d'ailleurs. Moi, il la supporte pas, il sait que c'est une vieille hippie. Donc les gens qui n'aiment pas Lynn Renaud, moi, je les aime. Attendez. Peu importe. Moi, il y a quelques mois, parce que j'ai quand même une petite notion politique, mon père était journaliste, et à partir de l'âge de 12-13 ans, j'ai connu tous les hommes politiques. À l'essentiel, allez. Il y a 5-6 mois, j'ai dit, il va se prendre 5-6 ans. Comme je le savais. J'avais une vision. J'ai dit putain, il a. Tu pensais qu'il allait aller au trou là, peut-être en novembre ou décembre. Je pensais que j'ai vu le truc. J'ai dit ils vont pas le louper. À partir de là, c'était quand jeudi, je crois, quand il y a eu l'histoire. J'ai regardé, j'allume la télé, machin, et je tombe sur je sais plus qui dit on est en plein direct avec le procès. Je vois Louis, je vois tout ça. Et bon, à un moment, quand il y a le verdict, eh bien, je te dirais, moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je suis français. J'aime mon drapeau, j'aime la Ve République, le général de Gaulle, le président Giscard d'Estaing. Je pense que la France est humiliée, toi. J'ai pris une claque comme jamais j'aurais pu penser. Et j'ai appelé un de mes copains qui est en Asie et je lui ai dit écoute, c'est terrifiant ce qui vient de passer, ils viennent de mettre 5 ans au président de la République, enfin à l'ancien chef de l'État. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était le maréchal Pétain ou Louis XVI. C'est ça, c'est arrivé 2 fois. Pardon. Alors, je comprends tout ce que vous dites sur l'homme, etc. Mais c'est pas un homme qu'on juge, c'est pas son bilan. Là, c'est une notion juridique. Je suis assez d'accord. Et je suis désolé, le dossier, il fait pchit comme Aurélie. La note de Mediapart. La note, elle est fausse, bidon, archi faux. Que les juges aillent chez M. Plenel s'occuper un peu de ses affaires. Non, mais c'est ça, tu devrais être indigné, Pierre-Yves. Moi, j'ai été indigné. Le fait que ce soit Mediapart qui quand même apporte une note sur laquelle la présidente du tribunal a dit qu'il y avait de fortes probabilités qu'elle soit fausse. Ça t'interpelle pas? Non, c'est pas que ça m'interpelle pas. Je rappelle qu'ici, la seule personne qui a remis un rapport parlementaire contre Edoui Plenel, c'est moi. D'accord? Bon, au Parlement européen, le rapport, la menace sur la démocratie en France, le cas Edoui Plenel, le cas Mediapart, c'est moi qui l'ai dirigé, c'est moi qui l'ai envoyé. Ça a donné quoi au final? Donc si tu veux, non mais, moi je l'ai fait. Moi j'ai eu Mediapart à Tado, c'est pas le cas de tout le monde ici. Donc si tu veux, on ne fera pas ce procès-là. Plenel a servi ce qu'il sert à chaque fois. Moi j'ai été inquiété dans l'affaire du Pré-Russe, donc je peux t'en parler de Plenel. Or, Plenel est un chien d'attaque. Plenel a été... Ne t'attaque pas au bulldog, attaque-toi à celui qui l'a lâché. Donc, question, qui a lâché, dans ce cas-là,
le bulldog, c'est la magistrature a eu, puisque la magistrature et Mediapart, c'est une porte à double battant. Donc, si tu veux, la magistrature a utilisé Plenel pour pouvoir avoir des pièces, et des pièces, ils en ont fait une tambouille. Très bien. Pour le compte de qui ? Pour le compte d'une partie de l'oligarchie française qui voulait faire payer à Sarkozy. Ça aurait dû être fermé immédiatement. Si demain tu provoques une instruction, ou en tout cas ça participe à mobiliser des tas d'enquêteurs à partir d'un document qui n'est pas prouvé comme étant authentique. Ce système-là a frappé des tas de gens. Tu vois, ce système-là a frappé des tas de gens, dont souvent au bénéfice de Nicolas Sarkozy. Or, si tu veux, ça ne vous faisait pas hurler parce que c'était pas l'un des vôtres. La seule chose, c'est que Nicolas Sarkozy, si tu veux, je suis navré, je reprends mon exemple de gang. Pour moi, ce sont deux gangs anti-français qui se foutent sur la gueule. Plus il y aura de sang sur les murs, mieux ça vaudra. Parce que, moi, je suis désolé, moi, quand la racaille se bat, moi, je compte les points, je n'interviens pas, car je réagis par rapport à mon pays. Et je ne ferai rien, et je ne pleurerai pas pour un homme qui a l'un des pires bilans, justement, depuis le maréchal Moustache. Non, mais là, le problème, c'est que, je le redis, vous mélangez tout. La haine que vous avez pour Sarkozy prend le dessus sur l'argumentaire. Le problème qui va se poser demain, ça va être un problème démocratique. Le procès de Marine Le Pen. Si demain, toi, t'es. Le procès de Marine Le Pen. Voilà. Non, mais après, le problème va pas t'attendre. Non, mais. Justement, on peut encore en douter. Mais le problème, c'est que dans quelques mois, il va y avoir le procès de Marine Le Pen. Marine Le Pen va être condamnée et ça va être la justice. Vous pensez tous qu'elle va être condamnée ? Bien évidemment qu'elle va être condamnée. Les juges sont vendetta. Et on va entrer dans un système. On va entrer dans un système où dès lors qu'un politique de droite, très souvent, ne plaira pas à un juge, il le mettra au trou, il le rendra inéligible. Moi, je pense que dans un système démocratique, les Français ont le droit de choisir leurs dirigeants. Et même si ce dirigeant est un criminel, un terroriste ou quoi, c'est au peuple de choisir et à personne d'autre. Tu vas jusque-là, toi. Mais oui, c'est au peuple, la démocratie. C'est pas la question. C'est totalement la question. C'est pas la question. C'est totalement la question. C'est pas la question. Si tu veux, Sarkozy n'a pas été abattu pour ça. Sarkozy, la magistrature l'a béni. Sarkozy, la magistrature, il leur a donné des hochets. Le mur des cons. Et aujourd'hui, et la magistrature qui manifeste contre lui. Ils l'ont emmerdé après. Ils l'ont emmerdé après. Ça fait 12 ans qu'il l'emmerde, Pierre-Yves. Ça fait 12 ans qu'il l'emmerde, mais arrête. Et pardonne-moi, tu veux voir ce que c'est de vrais emmerdements d'opposants politiques ? Ben là, c'est des emmerdes assez sérieuses. Non, mais franchement dit, tu vois, je vais te donner. Il s'en sort bien, je suis désolé. Comment il s'en sort bien ? Il y a 20 ans, il prenait perpète, et il y a 40 ans, 4 murs, c'était 3 murs de trop. Donc, non, ça va. Ça va. À un moment, Pierre-Jean. Vous êtes très violent vis-à-vis du président de la République. Moi, je trouve que... qu'on juge les gens, mais pour ce qu'ils ont fait. Là, excusez-moi, tout ça c'est bien, mais on sent que vous ne l'aimez pas. Mais en attendant, il n'a pas été jugé pour son mandat. Et là, il est jugé pour un fait très précis. Ouais, mais on va prendre ça parce que malheureusement, on va juger pour le reste. Jugé pour son mandat, il y en a un paquet à juger pour leur mandat. C'est celui qui est assis à l'Élysée. Ah bah, c'est ce que je dis. Si vous mettez 5 ans au président Sarkozy, qu'est-ce que vous avez... Voilà. Non mais Charbel. Non mais là, Moi j'applaudis Charbel. Depuis tout à l'heure, j'hallucine moi en fait. Il y a Pierre-Yves qui nous explique qu'en fait que la justice en France, je vais pas dire le mot ici, mais ça commence par un M, ça finit par un DE. Non mais c'est ça. Non mais attends. Oui, mais attends, juste une petite seconde. De l'autre côté, j'entends que Sarkozy, d'un côté, ouais, non, mais c'est pas son mandat que juge. Mais depuis quand un président juge son mandat ? Les Français, ça fait des décennies qu'ils votent contre quelqu'un et jamais pour un programme. Et quand bien même ils voteraient pour un programme, je vous rappelle juste une chose. C'est que celui duquel on débat, 2005, donc 2007, traité de Lisbonne, il nous l'a glissé bien profond, juste en reformulant 2-3 petites conneries dedans. Et à côté de ça, il a expliqué à Nicolas Dupont-Aignan, les Français, en gros, j'en ai rien à foutre. Et c'est ce qui a valu à Sarkozy que Dupont-Aignan taille la route, parce que Dupont-Aignan, c'est quand même quelqu'un de respectable pour moi. Juste, je termine 2 petites secondes. Et à côté de ça... la dégringolade a commencé. Faut aller voir, faut aller lire le traité de Lisbonne. Macron, on n'a plus rien. Mais il n'y a plus rien. La souveraineté, elle est Gardez un peu de haine pour moi. Excusez-moi, je suis pas. Juste, je termine 2 petites secondes. Je termine 2 petites secondes. Et là, on a quelqu'un qui est là, qui est assis à l'Élysée, qui lui. Mais te brade les souverainetés les unes après les autres, et la dernière, c'est la militaire, et jusqu'à aujourd'hui, il a envoyé des hélicoptères et je sais pas quoi pour assurer le ciel, la sécurité du ciel danois, alors qu'il est incapable d'assurer la sécurité des Français, le truc le plus basique, et à côté de ça, ça choque personne. Pierre-Yves. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est pas Macron quand même ? C'est la vérité. Non mais attends, tu es en train de demander si Macron mérite 10 fois plus ? Attends, déjà. Voilà. Ah oui. Ça, c'est pas la question, mais je vais citer Nicolas Sarkozy. N'oubliez jamais que c'est moi qui ai créé Emmanuel Macron, car c'est moi qui le mets secrétaire général de la commission Attali. Nicolas Sarkozy, voilà. C'est le même système. Si vous voulez, le gros problème... Non, mais Eric, je vais te dire, moi, ce qui me gêne dans ce débat. C'est que ce serait Dominique Strauss-Kahn qu'on jugerait,
Parce que c'est un homme de gauche, ça ne choquerait personne à droite. Si tu veux, je vais te donner un truc qui est très simple. En réalité, toute une partie de la droite veut protéger Sarkozy, veut le sauver, parce que toute une partie de la droite, en fait, sait qu'elle ne fera pas plus que lui, qu'elle n'en a rien à foutre de plus que ce pays. Je rappelle une phrase de Nicolas Sarkozy à Philippe de Villiers, « Tu as de la chance, toi tu l'aimes, ce pays, moi il me laissera toujours froid ». Donc, c'est Nicolas Sarkozy à Philippe de Villiers, phrase jamais contestée, phrase qui n'a jamais attaqué. Or, le problème, c'est que le gros souci, c'est que vous voulez le sauver par proximité et aussi parce que toute une partie de la droite qui se prépare à trahir dans les grandes lignes se dit mieux vaut qu'on s'accroche au groupe politique sarkozyste, comme Patrick Buisson qui est quand même l'un des héros de la droite, pardonnez-moi, qui vous a enfilé comme personne vous a enfilé dans l'après-guerre. Et tout le monde en était vachement fier parce que, tu sais ce que c'est le buissonisme ou l'union des droites, ce qui est la même chose, c'est d'envoyer le peuple patriote énervé au tapin pour la droite qui va vendre le pays. Or, la seule chose qui se joue dans l'affaire Sarkozy par les gens qui défendent Nicolas Sarkozy, c'est qu'ils ne veulent pas que les macronistes vendent l'avenir de leurs enfants. Ils eux-mêmes veulent vendre l'avenir de leurs enfants à l'étranger parce que c'est toujours la même logique de la droite d'argent. C'est esclave, oui, mais à mes conditions. Pardonne-moi, moi, le point de vue de la France, c'est que Nicolas Sarkozy est un traître. Et je ne l'ai pas eu pour ça, parce que son rang fait qu'il ne paiera pas pour ses crimes. Il a payé pour un autre truc. Pardonne-moi, quand on n'a pas de grive, on mange des merles. Je voulais vous poser... Oui, je voulais vous poser une question. Moi, je suis un peu... Voilà, je regarde la télé, les machins. Cette fameuse exécution provisoire, on a l'impression que c'est tombé depuis 18 mois, dont on n'aurait jamais parlé avant. C'est vrai. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette méthode est arrivée il y a 15 mois ou 18 mois. Alors, avant, ça choquait personne, parce qu'en fait, c'est une mesure qui est très simple, qu'on donne relativement rarement. C'est un risque de non-représentation. Oui, c'est-à-dire, c'est pour couper le risque de non-représentation, donc on préfère... Il n'y a pas de risque. Ou de réitération... Non, mais là, si tu veux, l'affaire de l'exécution provisoire, la magistrature fait ça pour 2 raisons. 1, pour une petite humiliation. 2, pour avoir un truc à négocier. Petite. As-tu vu... Je vais te donner un exemple d'un autre politique qui a eu une exécution provisoire. 3 mois, il a la chiasse, il fait une Balkany, il sort. Monsieur Patrick Balkany, j'allais en y venir. As-tu vu la cellule de Patrick Balkany ? Moi, j'ai eu la chance... Moi, je l'échange contre mon appart. J'ai eu la chance de voir, parce que monsieur Balkany... Ça devait être 9 mètres carrés, non ? Vous le retrouverez sur Internet, a filmé lui-même sa cellule. Moi, tu vois, je m'occupe de la jeunesse patriote. Aucun de mes étudiants ne vit dans d'aussi belles conditions que les conditions d'incarcération de Patrick Balkany. Donc, la cellule de Sarko, je l'attends. Donc, ce sera une cellule de luxe, Polly Pocket si tu veux, mais de luxe. Voilà. Donc, ça c'est pas une incarcération. Une incarcération, c'est d'être entre Mokhtar et Oleg, entre Mokhtar qui veut te poinçonner et Oleg qui a un besoin d'affection pressant. Ça, dans 6 mètres carrés à 4 mecs. Ça, c'est une incarcération, alors que Balkany a été... On sait très bien qu'il ne peut pas. Il serait, d'ailleurs, même pour sa sécurité, ce serait dangereux. Et c'est pour ça qu'il est dans un quartier dit pour personne. Oui, il est dans un quartier VIP. Donc, qu'on vienne pas me faire aller là-dessus. Moi, j'ai déjà visité des quartiers VIP. Le quartier VIP, c'est l'endroit où on met Fourniret, c'est l'endroit où on met Jonathan Daval. En fait, il est considéré comme VIP. Ça, ils sont dans une prison à part. C'est dans l'est de la France. Ils sont considérés comme VIP tous les détenus qui ont une notoriété quelconque. Tous les détenus qui ont une notoriété quelconque et qui sont vulnérables. Il peut y avoir des people, mais il y a aussi des gens très dangereux qui sont passés à la télévision. C'est-à-dire Nordal-Lelandais est dans une cellule, dans un quartier VIP, dans une prison de haute sécurité, certes, mais dans un quartier VIP. En tout cas, pour celles qui sont en région parisienne, pour les avoir vus, c'est de très jolis tôles. Moi, il y a quelques années, j'étais à Mamet, chez Frédéric Mitterrand, et... bravo. Pourquoi ? J'aimais beaucoup Frédéric. Ah oui, mais c'est quand un... Tu lui as enlevé de la bouche. J'adore Frédéric. Frédéric, quoi ? Frédéric Mitterrand. Ah oui. C'est un grand ami. Qui lui a enlevé de la bouche ? J'ai rien compris. Mais vous êtes horrible. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette émission ? Tu m'as invité où, là ? Écoute, moi, je pensais qu'il y avait que des gens sympas comme chez Michel Drucker. On voyait arriver Lynn Renault à la fin du truc. T'inquiète pas. Mais moi, donc, je vais à Mamet, chez Fred, et j'avais appris que le président italien, Bettino Craxi, était parti en exil, était mort. Et donc, il est enterré à Mamet. Et quand vous pensez que... Et moi, quand j'avais vu ça en Italie, j'ai dit, quoi ? Le président italien, le premier ministre italien, pas président, mais président du Conseil italien, il a fui l'Italie pour pas aller en tôle, pour pas finir en tôle, et il a fini à Mamet.
Et ça m'avait choqué. J'ai dit, mais comment un pays peut tomber si bas en mettant à la probe, en prison son dirigeant? Alors, quand on fait des choses d'enrichissement, de machin, j'en sais rien, pourquoi pas? Mais je veux dire, là, excusez-moi, mais on parle de choses, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la cellule de Sarkozy? Même lui, on n'a rien à branler. Je veux dire, c'est un homme qui est respectueux, c'est un homme qui est droit, et il assumera cette prison. Mais. Si Alice meurt. Mais non, mais. La droiture de Nicolas Sarkozy, ça laisse rêveur. Mais non, mais. Vous pouvez passer le chef de l'État, quand même. Vous pouvez pas. Moi, j'ai le sens gaulien, j'ai le sens Il n'est pas gaulliste. au-dessus des lois. Et il n'est pas au-dessus des lois, mais là, le dossier, c'est pchit. Bon, on met pas un ancien chef de l'État en prison. Il y en a quelques-uns. Merde, c'est quoi ce pays? Est-ce que je peux te poser une question? Tu dis que c'est le chef de l'État et qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, un chef de l'État. Non. Un type qui est là depuis 2017 et qui fait tout ce qu'il a fait aux Français, comment tu le perçois? S'il vous plaît. Ah ben, quand il sera plus président, on verra ce que les Français décideront, ce que les juges décideront. Non. Comment Moi, je ne parle pas du président de la République, c'est quelqu'un que j'apprécie, avec qui je parle. Je parle pas de lui, je parle de son action. Le président actuel. On parle de Macron. Non, mais je parle de son action. On met pas en tôle un président de la République pour des actions que tu n'aimes pas. C'est pas parce que tu es le droit de Ceausescu. Stop. 15,4 millions de 15,4% de la population française en dessous du seuil de pauvreté. C'est pas la pose de Sarkozy. Non, je parle pas de Sarkozy, je te parle de celui de maintenant, puisque tu dis que de le chef maintenant, de l'État, je sais pas quoi, on met pas un chef de l'État, mais là, c'est quand même lui qui est là. Mais Sarkozy, c'est pareil avec tout pas ce le qu'il a propos. fait. C'est le chef de l'État français. On respecte le chef de l'État quand il sera plus chef. Alors, non, mais qu'est-ce qui vous... Ça, je suis... Moi, je suis gaulien. J'ai le respect. Sinon, c'est la fête du slip. Non, le gaullisme appliqué... Tu vas pas à l'Élysée puis aller Le gaullisme appliqué, Sarkozy termine pas. Là, pour le coup, il prend pas 5 ans. Gaulle, il est parti. Ah, mais quoi que ça se tient, C'est pas le tarif. le général a eu la main légère après-guerre, en dépit des recommandations communistes. sur beaucoup de choses, tout à fait. Malheureusement, il a gracié beaucoup. Et ben là, on est du côté des marxistes. Pas tous ensemble. Je veux dire, ça aurait été Leclerc qui aurait géré ça, je peux t'assurer qu'il y aurait plus de poteaux. C'est ça. Ah oui, Leclerc. Et Leclerc était monarcho-natio. Le maréchal Leclerc. Mais bon, voilà. Moi, je comprends tout ce que vous dites. Je comprends un certain nombre de choses. Mais quand même, moi, je voyage beaucoup. Je suis souvent à l'étranger. C'est-à-dire l'image de la France, là. Mais l'image, mais c'est mais déjà, avec tout ce qui se passe, c'est catastrophique, mes chéris. Mais là, aujourd'hui, mais là, on s'est pris une gueule. Moi, entre guillemets, Sarkozy, je m'en fous. C'est pas, il vit très bien, il a des gardes du corps, tout va très bien, il voyage sur Air France, tout va bien pour lui. Mais c'est la représentation de l'État, de la nation, du drapeau. L'image. C'est un fonctionnaire à la retraite. L'image est terrifiante. Je comprends que vous ne l'aimiez pas, mais on va pas mettre tous les gens que vous aimez pas en prison. Sinon, c'est. Et pourquoi pas? Éline Renaud. Elle est tellement vieille qu'elle. Vous ne croyez pas que si, excuse-moi, si jamais l'appel infirmait le premier jugement, il y en a quelques-uns, je pense, qui passeraient légèrement pour des cons. Non, vous ne croyez pas, non? Oui. Et alors? Ça enlève. Qu'il aura juste fait la prison en étant innocent. Si par hasard l'appel infirmé. Mais non, mais attends. Non, mais je parle pas de Sarko. Je dis si une décision était infirmée en appel, ça ne poserait pas un problème. Non, mais quelqu'un qui est incarcéré. Ça me poserait absolument aucun problème. Je vais dire pourquoi. Parce que c'est Sarko. Parce que ta haine de Sarko prend le dessus sur tout. Non, c'est pas ça. C'est que moi, si tu veux, je suis pas un Français de papier. T'as pigé? Donc, non, moi, à un moment, tu vois, moi, le problème, c'est que vous, on peut faire n'importe quoi à votre pays. Enfin. Pourquoi tu dis ça à Radon? Parce que j'en ai rien à foutre. On peut faire à la France n'importe quoi. Parce que vous, comme tous les droitards, du moment que c'est pas l'un des vôtres, tout va bien. Le problème, c'est que moi, je suis pas un traître, je suis pas un salopard, et pour moi, Nicolas Sarkozy mérite le poteau. Donc 5 ans. Mais ce n'est pas le débat, Pierre. Ce n'est pas la question. On ne l'aura pas. Et la seule chose que ça vous permet d'entamer le virage collabo de la droite, ça ne vous... Pas d'amalgame. Ça vous permet ça, et je vous le dis tout de suite, parce que le sarkozysme se termine toujours de la même manière pour des gens comme vous, c'est qu'à un moment, vous vous ferez baiser, comme tous les droitards se sont fait baiser par Sarkozy. La ligne Buisson, c'était ça, mais malheureusement, pour une sorte de penchant, on dirait en philosophie, pour le fait de se faire mettre, vous en voulez, et je vais vous dire ce que c'est. Tu regardes le doigt quand on monte la ligne. C'est le même profil qu'avec Bernard Tapie. Donc Bernard Tapie, la gauche l'adorait parce qu'il l'avait bien baisé, Sarkozy vous a bien baisé, vous en redemandez. Mais tu soutiens cette justice. Mais non, c'est ça qui est Mais non, mais bien sûr. Tu ne piges pas un truc simple. Mais tu mélanges tout. Non, c'est pas ça. C'est que toi, si tu veux, tu ne piges pas. Mais moi, Sarkozy est un traître. Pour moi, Sarkozy est un traître. Mais t'as un problème de cognition simple. Moi, je dis une chose.
quand le gang Guyoda, on va reprendre l'exemple de Marseille, quand le gang Guyoda et les autres vendeurs de cam s'entretuent, je dis... Mais ils doivent aller en prison, ces connards. Moi, la France, je dis... Butez-vous entre vous. Parce que de toute façon, Sarkozy est un ennemi de mon peuple. Les magistrats français que Sarkozy aimait beaucoup jusqu'à ce qu'ils se barrent et sont des ennemis de mon peuple. Moi, quand les ennemis de mon peuple se foutent sur la gueule, eh bien, qu'ils se foutent sur la gueule. Peut-être que demain, ce sera toi la victime ça, des mais moi, je serai là à te défendre. Et nous, on sera là à te défendre. Voilà. En fait, merci Radouane. Non, je vais te dire pourquoi. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est toi qui es victime de cette non, mais c'est pas ça. Non, mais là pour le coup, et ça il peut pas le savoir, mais là il ouvre une porte qu'il ne maîtrise pas. Moi, tu vois, à cause de Nicolas Sarkozy et à cause de François Hollande, moi ça fait 9 ans que je suis sous enquête, ok ? Ça fait 9 ans que je suis sous enquête, je suis convoqué à intervalles réguliers par les flics, alors vos liens avec la Russie ? Et t'es pas en prison. T'as pas été condamné à de la prison, mon pote. Mais pour une raison qui est simple, c'est que moi je suis innocent. C'est que moi je suis innocent. Mais c'est deux choses différentes. Or, le problème d'acharnement. Or, le problème. Oui, mais moi, si tu veux. Non, mais attends. Tu aimerais que demain, tous les magistrats, toute la magistrature, tous ces syndicats de gauche, tous ces gauchistes qui se mettent contre toi et te foutent en prison. Moi, je les ai déjà au cul et pourtant. Et tu aimerais aller en prison. Et j'ai leurs copains droitards sur le cul. Donc, si tu veux, ça ne me pose aucun problème. Tu vois, ça ne me pose aucun problème. Moi je veux bien. Quand on est patriote en France, on est habitué à ça. Et Nicolas Sarkozy nous a fracassés jusqu'au désespoir. Ça ne vous faisait pas tiquer. La seule chose. Mais moi, j'estime que ça a été un mauvais président. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis comme Radouane. Je fais de l'identification. Je me dis, si demain ça tombe dessus. Mais moi, Pierre-Jean, ça nous tombe dessus. Pierre-Jean, tu es un garçon très intelligent. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit sur Sarkozy, toute l'analyse, je la partage. Simplement, ce n'est pas la question du jour. On ne demande pas. Le procès, c'est pas un procès pour trahison. Ce n'est pas. Non, la vraie question. La vraie question aujourd'hui, c'est l'état de l'élite française. D'accord ? L'état de l'élite française, c'est une magistrature euromondialiste face à une classe politique euromondialiste, et cette magistrature fait monter les prix. C'est tout. Ce n'est que ça le sujet. Or, résultat, ce sont bien 2 gangs. D'ailleurs, c'est drôle, j'étais dans la bibliothèque de TV Liberté il y a 1 heure. C'est une belle bibliothèque. Tu vois, il y avait un livre, La guerre secrète des journalistes, des magistrats et des politiciens. Qu'on m'arrête si je mens, c'était publié chez L'Artilleur. Excellente maison d'édition au passage. Demeurant. Or, le problème, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces 2 gangs de parasites qui vivent sur notre dos et à notre détriment, je refuse d'arbitrer leur querelle et de prendre position pour l'un d'eux, parce que quand ce sera mon tour, et moi ça a déjà été mon tour, nous on t'aidera. On me dira une chose qui est simple, lui, c'est un souverainiste, c'est un nationaliste, donc de toute façon, et là, gauchiste, droitard, Antifa, tout ce que tu veux, tous unis, United Colors of bande de cons, sur mon dos. Donc, si tu veux, moi je refuse d'être le dindon de cette farce, je refuse d'apporter mon soutien à un mec qui fait que mes enfants aujourd'hui sont en danger. Ça, c'est trop m'en demander. Mais tu apportes ton soutien à la justice indirectement. Non, je dis à 2 gangs anti-français, foutez-vous sur la gueule, je compte les points. Par défaut, tu soutiens. Le gang qui s'occupe de toi la prochaine fois. Quand je vois l'affaire Sarkozy, et tout à l'heure, en venant, j'ai écouté concernant l'affaire de Rachida Dati. Oui. Je m'aperçois. Qui, elle, va être fin 2026. Alors, correctionnel, procès pour corruption. Alors, non, voilà. ça, c'est vrai. Et il y en a quand même pas mal dans l'aéropage gouvernemental qui sont tous mis en examen, etc., etc. C'est plus un gouvernement, c'est une chambre, c'est une cour d'appel, une cour correctionnelle. Mais c'est aller à l'Occident. Mais l'affaire Sarko remonte quand même, mes amis, à 2005-2006. On est en 2025, presque 2026. C'est des faits qui datent de Mathusalem. Rachida Dati, sur ses 900 000 euros de perçus par Ghosn, 300 000 euros par an, etc., où elle aurait fait 10 lignes. Bon, c'est une affaire qui remonte à 2010. Ah ouais. Je trouve que la justice est bien lente pour des affaires qui sont, entre guillemets, qui auraient dû être jugées il y a bien longtemps. Ah ouais, mais c'est compliqué aussi. Hein, alors qu'il aurait tutoyé le président, il serait déjà en tôle. Voilà. Non, mais il y a un moment, c'est quand même un peu grave de ce qui se passe. On se dit, la justice est quand même aussi très lente sur des affaires comme ça. Et on tombe sur des... Parce que là encore, Rachida Dati, sur l'affaire de Rachida... Ensuite, c'est des infractions. Elle devait être au mois de novembre. Et voilà, elle devait être au mois de novembre. Là, après, c'était en mai. Et là, c'est après les élections municipales. Donc, si elle est élue, il pourrait y avoir aussi encore une histoire de
d'inéligibilité. Exécution provisoire. Exécution provisoire. Mais on est dans un monde kafkaïen. Moi, je dis une chose, chers amis, j'appelle à la prochaine assemblée, enfin la prochaine législature, que l'Assemblée nationale légifère et capte tout ça. Mais il faut foutre le bordel, il faut tout casser. Alors là, par contre, on a un point intéressant, mais malheureusement... L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas le faire, le Parlement. Non, justement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, malheureusement, c'est technique. Il y a deux types d'explications. Il y en a une qu'on va éliminer tout de suite, c'est les conneries sur la séparation des pouvoirs que vous entendrez. La séparation des pouvoirs, 1, n'a jamais existé à titre théorique, 2, c'est pas Montesquieu, tout ça, c'est du flan. D'accord ? Tout ça, c'est du flan, c'est des conneries, n'importe quel étudiant qui a fait une année de droit le sait. Le problème, c'est que la caste des magistrats est récipiendaire d'un droit antidémocratique, c'est-à-dire qu'elle est la gardienne du droit supranational. D'accord ? C'est-à-dire les droits de l'homme, le droit européen, etc., qui est au-dessus, comme le disait très bien le président Juncker, président de la Commission européenne, qui est au-dessus de la démocratie, les traités sont au-dessus de la démocratie. Donc, vous ne pouvez pas toucher aux privilèges des juges parce qu'ils sont les gardiens d'un ordre qui vous domine. N'oubliez jamais que le petit juge de base du tribunal de Bobigny, premier tribunal de France en nombre, le petit juge de base, quand bien même vient-il d'être diplômé, est le juge de base du droit communautaire. Donc, il est le garant de la fin de votre souveraineté, de la fin de votre démocratie. Il est au-dessus d'elle, il le sait, et il vous envoie chier. Donc, je vais vous donner un exemple pour terminer. Frexit, tout simplement. Ah, mais de toute façon, tant que c'est eux qui ont l'arme juridique, de toute façon, l'Assemblée nationale ne pourra rien, parce que l'Assemblée nationale en France, je rappelle que 80% de ces textes sont des textes d'application de droit européen. Donc, on aurait une IA qui le ferait, ça nous coûterait déjà moins cher. Ah, mais non, mais c'est bien. Bon, chers amis, je vous propose en tout cas, voilà, bon, on va suivre et continuer de suivre cette actualité. Charbel, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi j'hallucine en fait quand j'entends tout ça, ça me... Je suis abattu. Ah, ça enrage, ouais, ça enrage, hein. Ouais. Mais tu vas être content, tu vas avoir la photo de Sarko arrivant avec les menottes à la prison. Des leçons. C'est ça que tu je veux. veux pas la photo, je m'en fous. Non, mais je parle à Pierre-Yves. Non, on l'a trop vu, je me rappelle, j'ai trop de couvertures de Paris-Match de l'époque. Voilà, donc, en plus, VSK, il avait l'air un peu. Il n'aura pas le courage de le mettre en poster, c'est pas Trump. Non, on veut pas ça. Mais tu n'arrives pas à comprendre la différence qu'il y a entre Tu parles à qui, là? Je parle à Douane. Estimer que dans le cas présent de ce procès, les preuves sont suffisantes pour condamner Nicolas Sarkozy à 5 ans. Mais j'en ai rien à foutre des preuves dès lors qu'il y a eu l'acharnement qu'on a connu. C'est pas la question. Ah bah là, t'en as rien à foutre des preuves. Mais il y a pas de preuves. La preuve a été. Alors, Mediapart a fourni de faux documents. Ensuite, il y a eu l'intime conviction. Ensuite, il y a la magistrate qui a. Ils sont pas très solides, les preuves. Me laisse pas. On va passer pour des sarkozystes alors qu'on veut juste. C'est ça qui est fou. Non, mais c'est ça qui est dingue. Estimer que oui ou non, dans le cadre de ce procès précis, pour ce seul chef d'inculpation retenu, Nicolas Sarkozy ne mérite pas un emprisonnement, tu confonds ça. Tu confonds estimer que, comme on dit, sa place est en prison, à titre plus général pour l'ensemble de ce qu'il a fait, qui est un deuxième sentiment. Mais ça n'existe pas. Et c'est un sentiment que je ressens. C'est un autre problème. Mais vous passez votre journée sur Twitter à dire que les Arabes leur pas sur Twitter, je parle pas des Arabes. Le seul Arabe de la pièce, c'est moi. On délire complètement. Le mec, il a fait un lissage brésilien et il va à Sao Paulo, qu'est-ce qu'il fait là? Ça a brillé d'un coup, là. Là, c'est le bled là qui discute, c'est le bled là. Non, ça va pas du tout. Arménien, Attends, il nous encule sur le près du tapis là. Voilà, ça a brillé. Attends, tu confonds ça, tu confonds estimer que sa place est en prison et tu confonds avoir de l'empathie à titre personnel pour cette personne-là. Je n'ai pas d'empathie pour Sarkozy. Voilà, moi je suis complètement comme Radouane. Tu confonds pas tout. On a totalement conscience que cette institution judiciaire, elle est corrompue, elle est merdique, elle est c'est ça qu'il faut dénoncer. Quand tu iras en prison pour rien, je te défendrai. Quand tu iras en prison pour rien, on te défendra. Dans le cadre d'une affaire bien précise. Ce sera la même chose. Non, mais des pas parce qu'il y aura plus d'emmerdes. Mais certainement. du coup, non, mais
Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que... Allez. Encore une fois, il y a 3 choses différentes. On peut pas dire aux gens, vous ressentez pas ce truc-là. C'est comme le débat de la dernière fois sur Charlie Kirk. Par contre... J'étais pas là. C'est pas parce qu'on dit que là, c'est mérité du point de vue de ce qu'a fait l'homme qu'on valide le système juridique. Ça n'a aucun sens. Je suis pas un mec de LFI, je vais pas arriver le lendemain en disant, les juges... Demain, on lui retire son permis parce que c'est un mauvais président. Ça n'a aucun sens. C'est pas un mauvais président, c'est ce qu'on appelle en philosophie politique. Non. C'est pas un mauvais... Il y a des clauses... Retirer son permis de conduire, vous avez été un mauvais président. Sur une phrase, c'est pas un mauvais président. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques un traître à la patrie avec une loi qui existait et qui l'a fait supprimer, qui avait ce nom-là il n'y a pas encore longtemps. Non, mais c'est pas un mauvais président. Charbel et Pierre-Yves conclut. Charbel. Vous n'avez pas remarqué une chose, à chaque fois, les affaires judiciaires, elles arrivent à l'approche des élections. Bah oui, mais là, on a la Macronie qui est un an et demi. Ah oui, mais la passe, tu vas conclure après. Ils ont sorti une espèce de Gabriel Attal qui essaye de sortir des slogans auxquels il ne croit pas lui-même. Les mecs, ils sont foutus, archi foutus. Ils ont pris 2 culottés à 2 élections aux 2 dernières élections, je veux dire. Et là, on flingue Marine Le Pen, on a tenté de flinguer Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que j'aimerais... La gauche, elle a dû dire stop, s'il vous plaît, avec les affaires Mélenchon, ils commencent à lui sortir des affaires comme à Marine Le Pen. Et là, on tape sur Sarkozy. Et ça ne dérangerait pas que Marine Le Pen, elle tombe pour cette affaire d'employer l'assistant parlementaire. Quelqu'un par défaut. Tout favorise l'extrême centre. Tu as raison. Tout est fait pour favoriser l'extrême centre. C'est pour ça qu'au bout du raisonnement qui arrive, qui est très sévère aussi vis-à-vis de Marine Le Pen, est-ce que ça ne te dérangerait pas de te dire, si on va jusqu'au bout de ton raisonnement, qu'elle puisse tomber, que toute l'œuvre de Marine Le Pen, qu'elle n'a pas encore effectuée, puisse tomber pour cette affaire d'assistant parlementaire et qu'elle puisse aller en prison. Là, tu confonds jusqu'au bout de type de cas. Tu confonds de type de cas. Marine Le Pen, on peut dire ce qu'elle a fait et ce qu'elle a fait, mais elle a pas, pour l'instant, elle a trahi ses électeurs. Si elle a trahi quelqu'un, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. J'aurais la censure avant. Le problème, attention, qu'elle soit présidente. Parce que moi, si tu veux, c'est malheureusement une affaire que je connais. C'est une affaire qui est plus compliquée et qui en a l'air d'un point de vue juridique. Elle ressemble à celle de Bayrou, pour laquelle elle était innocentée. Je conclus sur le cas Sarkozy. Je vais te dire, moi, mon point de vue, c'est celui d'Eliot Ness. Tu vois, Eliot Ness, quand il a coffré Capone, il l'a coffré pour le massacre de la Saint-Valentin ? Non, parce que juridiquement, ça tenait pas. Eh bien, on a inventé une fraude fiscale. Parce que pour la fraude fiscale, c'est la seule chose que Capone n'avait pas fait. Eh bien, voilà mon point de vue. Ouais, mais donc ça on a eu Sarkozy pour ça. Eh bien, je vais dire... Ok les amis, allez, on vous Alors demain, les mecs de droite, quand le Chikiro elle va prendre, vous avez intérêt à gueuler. Hein. Ah non, parce que là, vous deviendrez juriste et vous aurez toutes les preuves. Arrête. Allez, arrête. Bon, en tout cas, on remercie beaucoup Pierre-Yves Rougeron qu'on va... Alors, on précise, donc il va nous abandonner, mais non pas parce qu'il n'est pas content de ce débat. Il va en prison. Voilà. Il va en prison. Il a une obligation, donc en tout cas, on continue et on va suivre évidemment... Le débat suivant, on va poursuivre cette soirée et ça va être, je pense, pas moins chaud. On va parler de France Télévisions. À tout de suite. France Télévisions, au service des Français ou du système? Éclaboussé par l'affaire Cohen-Legrand, France Télévisions s'enfonce un peu plus chaque jour. Pointé du doigt par la Cour des comptes pour sa gestion calamiteuse et ses dérives budgétaires, la télé publique accumule les scandales et les échecs. Est-elle encore la télévision des Français ou la forteresse verrouillée d'un système qui échappe à tout contrôle ? Un nouveau débat dans cette émission pour cette soirée particulièrement animée. Donc on remercie encore Pierre-Yves là qui vient donc de nous quitter. Mais donc on va poursuivre, je pense, avec Pierre-Jean qui va être tout aussi, je pense, virulent puisqu'on parle d'un sujet qu'il connaît bien, à savoir France Télévisions. Est-elle encore donc la télévision des Français ou la forteresse verrouillée d'un système qui échappe à tout contrôle? Voilà donc le titre de ce débat. Alors première question, s'il vous plaît, je vous la pose à tous et à Pierre-Yves en particulier en premier. France Télévisions présente... le mec qui est pas là Pierre-Jean. Bah oui, mais avec ses prénoms composés. C'est très service public de parler des gens qui sont pas là. Tant qu'on ne sommes pas décomposés, ça va. Bon, allez, Pierre-Jean, est-ce que ça représente un système à la dérive pour vous, France Télévisions, aujourd'hui? Parce que vous êtes parti avec vraiment perte. Beaucoup de pognon. Tout le monde l'a. Beaucoup de pognon ou pas? Non? Vous avez fait un procès ou pas, d'ailleurs? Non. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Donc c'est Delphine Arnaud, dont on va parler, qui a eu votre peau? Non. Ah. Non, pas du tout. Bon,
Céline Renaud et l'Élysée qui a donné des instructions. Ouais, enfin, Voilà. ceux qui ont exécuté Oui, enfin, l'exécution provisoire, voilà, oui, c'est d'accord, Delphine mais Ernotte. Oui, mais enfin, président du tribunal. Delphine Ernotte est quelqu'un que j'apprécie, qui m'a. Oh là 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 là. Non, il y a des Alors choses. là, on est... Non, mais, Ah, pas de langue de bois. Là. non, moi, Delphine Ernotte, parce que pendant un moment, j'étais un peu. Ah, il veut revenir. Non, mais je reviendrai sans vous, sans eux, sans tout ça, je m'en fous. Je sais qui je suis. Mais je suis très prétentieux pour ça, mais je sais que les Français m'aiment. Mais je ne serai pas Daniel Gilbert. Mais en attendant. Qu'est-ce qu'elle a fait, Gilles? Eh ben justement, on l'a virée Elle est comme copine avec Lee Dronon. on l'a virée en 2020, en 81. Elle est jamais revenue. Et c'est dégueulasse parce que cette femme moi, c'est une copine, c'est une femme que j'adore. Mais là, cette femme, on ne lui a jamais redonné d'émission de télé, en tout cas importante. Et j'ai pas envie d'être le mec. J'ai 55 ans, quand j'aurai 90 ans, mais c'est le mec d'affaires conclues. Non, mais c'est bon, ça va. J'ai fait autre chose dans ma vie. Mais et surtout que j'ai plein de projets de télé en ce moment. Ça déborde, donc voilà, il y a plein de projets qui vont arriver. C'est-à-dire? Je t'en parlerai après. La seule chose que je crois. Quel regard vous avez aujourd'hui? J'ai un regard du service public qui est terrifiant. C'est-à-dire que moi, j'ai aimé le service public. Ma sœur, Isabelle Chalençon, que vous deviez tous connaître, qui a été sur Télématin, qui a fait la mode, est restée 20 ans à Télématin, avec William Lémergie, C'est vrai, Henri-Jean Servat, la belle fille bien gaulée, c'était ma sœur. Moi, je suis moins bien gaulée, mais C'est une affaire de famille. Quand j'allais au c'était une affaire collège, je conclue, regardais ma sœur. ça le matin. C'était toi. Ouais, c'était moi. Voilà, c'est bien. Bon, alors, allez, on s'y garde. Et bien chanter là-dessus. Bah oui. Et il est très sexy, hein, j'aime bien. Bon, allez. Et, c'est peut-être. Tu es célibataire? Non. Non, c'est pas grave, j'adore. Bon, on peut se Vous savez que dans les deux cas, j'étais foutu. Hein. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'adorais le service public, et quand je vois ce qui est arrivé au début avec Patrick Sébastien. On recevra d'ailleurs, c'est un scoop que je vous donne le 15 octobre. Et ben, tu l'embrasses de ma part, parce que je je veux l'adore. être à celle-là. C'est un mec génial. Et lui, il a été vraiment, ils l'ont flingué. Mais comme Julien Lepers, comme mon copain Tex, il y en a eu beaucoup qui ont été flingués. Hein, il y en a eu plein qu'on a enlevés. William Lémergie. William Lémergie et ma sœur, je dis Henri-Jean Servat, ils ont été quand même 14 chroniqueurs à être virés comme des malpropres. Ma sœur a fait une dépression pendant 5 ans. David Pujadas. Et elle est encore. C'était un peu de provoque. Patrick non, je déconne. Non, et elle est encore en procès avec France La Télévisions. vente des noms. Non, là, c'est sérieux. Arrête de dire des conneries. Là, je parle de trucs. C'est encore aujourd'hui des journalistes, des gens qui ont travaillé pour le service public pendant des années, qu'on a traité comme de la merde. Et ma sœur est encore en procès, encore avec eux aujourd'hui. Ça fait quand même presque 8 ans que cette histoire est. Bon, alors sur la situation de France Télé, est-ce qu'il y a une impunité totale à France Télé? Aujourd'hui, il y a la Cour des comptes, il y a l'affaire Le Grand Cohen. Aujourd'hui, j'ai l'impression que malheureusement, le service public est gravement en danger, malade. Et tu parles de David Pujadas. L'année dernière, j'avais été invité sur LCI entre le deux tours avant les élections législatives. Et j'avais d'ailleurs, c'était Jacobelli, c'était le porte-parole du RN. Et j'avais dit. Ancien producteur. Tout à fait. Question pour un champion. Et j'avais dit, j'avais posé la question à Laurent Jacobelli. Et Pujadas m'avait dit, excellente question, Pierre-Jean, etc. Et je dis, écoutez, vu l'état actuel du service public, des finances, de la gauchisation absolument infernale, etc., du wokisme qui se passe sur le France Télévisions, et l'état des comptes, il faudrait privatiser aujourd'hui le service public. Ah, vous êtes tous pour la privatisation? Moi, je suis totalement pour la privatisation du service public. Je vois. J'estime que c'était plus possible que les Français payent une redevance pour avoir une télévision qui est une dérive absolument terrifiante. En plus, avant, chers amis, vous vous rappelez, il y avait quand même des émissions de variété, il y avait des émissions comme comme la nôtre, Apostrophe, il y avait de la culture. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, avec des émissions avec des travelots habillés en ligne Renault. Donc il faut du service public. Bon, avec des barbes. Non, mais bordel de merde. Moi, j'aimais les dossiers de l'écran, j'aimais Pascal Sevran. D'ailleurs, j'ai un projet d'émission de télé que je vois. Avec Pascal les manèges. Non, mais pas idiote. Mais non, vous ne comprenez rien. Il est mort, Pascal Sevran. Mais vous n'êtes pas au courant? Mais si allez. Bon, il est mort il y a 20 ans. Jean-Marie, il est toujours vivant. Mais écoute-moi. Non, mais avec l'intelligence artificielle, on les fait tous vivre. Ils sont tous. Moi, mes amis, ils sont tous en vie. D'ailleurs, donc vous êtes pour la privatisation? Je suis pour la privatisation du service public parce que ça fait peur aux autres chaînes, ça fait peur à TF1 parce qu'ils se disent putain, on va avoir moins de. C'est vrai que ça vous choque les queers et tout ça, les émissions avec des. C'est totalement immonde. C'est marrant que ce soit vous qui disiez ça. Mais moi, je suis PD, mais j'assume. Mais c'est comme la dernière fois, je dîne avec un copain qui est au gouvernement et qui me dit, t'imagines au gouvernement. Et qui est homosexuel. Oui. Il y en a? Quoi? Le tiers, il y a accès à la cage aux folles. Il bouffe avec le président, là. D'ailleurs, Macron, il l'a dit. Attendez, pas tous ensemble, s'il vous plaît. Non, je dîne avec un copain qui est au gouvernement. Voilà. Une copine? Oui, enfin bon. À la femme du président. Et non, mais parce que tu racontes. Mais idiote.
Mais non, mais bien sûr que je mange avec. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas bouffé avec. Idiote. Mais bon, et il me dit, tu sais qu'au gouvernement, pas à l'actuel, hein, il y en a tellement en ce moment, on ne sait plus. Mais enfin, les 2 tiers du gouvernement, c'est des folles, des lesbiennes, des gays ou des je ne sais quoi. Donc, il y a un moment, c'est vrai, quand il y en a trop, mais il n'y en a pas assez. Enfin, il y a un moment, ça va. C'est Jean-Marie Le Pen qui disait. Jean-Marie disait ça, c'est comme le soupe. Quand il y en a pas assez, c'est fade, et quand il y en a trop, c'est dégueulasse. Bon, il y a un moment, c'est devenu un fer. Donc des émissions, oui, ça me choque sur le service public, ça me choque. Le service public, ça doit être de la variété, de l'histoire, des jeux, des émissions culturelles, mais pas des. C'est pour la privatisation que tu dis ce que doit être le service public. Oui, parce que j'estime que le service public manque à tous ses devoirs aujourd'hui. Le service public n'est plus ce qu'il était, c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, même le journal de 20h, on vous parle de tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce journal de 20h? Elle enchaîne on se demande au bout de combien de bourdes elle est virée. Il faut faire fort quand même. Mais, là, elle a perdu quasiment 2 millions de. Qu'est-ce que vous en pensez de Léa Salamé? Surtout qu'elle prend 25 000 par mois. Pierre-Jean répond sur Léa Salamé. Moi, alors je vais dire. S'il vous plaît, pas tous ensemble, on ne s'entend pas. Ah, t'es bavarde. Pierre-Jean. Oui. Alors, Léa Salamé. Oh, Léa Salamé, Elle est sympa. Tu pourrais m'appeler Léa le soir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'adore Léa Salamé. Léa Salamé, je vais vous faire bondir. Léa Salamé, elle était venue à Affaires conclues, on avait sympathisé. C'est une fille qui est brillante, qui est intelligente. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'à France Télévisions, c'est une bonne speakerine. C'est une bonne animatrice. Bonne speakerine. Voilà, une bonne speakerine, enfin non, un peu mieux quand même. Mais c'est pas. Il y a des speakerines bien meilleures. Ah mais Evelyne Leclerc, Denise Fabre, c'est des gens. Pas Karen Chéry. À un autre niveau. Non, bien, on est d'accord. Mais Léa Salamé, c'était un autre niveau supérieur. C'est génial. Non, Léa Salamé, c'est une journaliste qui est bien, mais on l'a mis. Le problème de France Télévisions, je vais vous dire une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 personnes, il y a plus de 4. Même Olivier Mine est parti. Alors on nous met du Cyril Ferraud par-ci, du Cyril le botoxé, je l'appelle. Et alors regarde, on ne sait pas s'il aime les hommes, les femmes. Enfin bon, moi en tout cas, c'est pas ma tasse of tea. Mais en plus, il assume même pas ce qu'il est, c'est quand même dément. Mais bon, non, mais franchement, c'est la cage aux folles. Mais enfin bon. Mais c'est ça le service public. C'est un mec qu'on voit partout, qu'on met partout. Il y en a un autre. On met du Léa Salamé le samedi. Mais je sais pas, avec 2 milliards et quelques de 4 milliards par an de budget, on peut quand même payer quelques animateurs. Ouais. Bon, et en plus, on peut payer quelques salariés. Quelques salariés, parce que moi, problème. Et on peut peut-être renouveler chez Cheptel, quoi. Voilà, mais c'est ça que je voulais dire. C'est là où je veux en venir. Je trouve que c'est pas normal qu'une chaîne comme France Télévisions, enfin France 2 ou France 3, je sais pas comment ça s'appelle, FR3 ou bon, peu importe. Non mais dire moi, il y a que 3, il y a plus de 3, il y a 2-3 animateurs. Léa Salamé le samedi, Léa Salamé tous les jours. Nagui, alors celui-là on n'en peut plus. Alors vraiment celui-là. Vous n'aimez pas Nagui? Mais qui aime Nagui? Excusez-moi. Pourquoi? Renault. Parce que c'est cette même clique de gens parvenus gauche caviar qui se font des millions tous les ans et qui. Ah, vous avez eu l'affaire, une nouvelle affaire des animateurs producteurs. Là, il y a la Cour des comptes. Et ben voilà. Ça a été révélé. Mais c'est 109. Enfin, je crois que c'est 109 millions. Justement, je peux en parler? À Media One. Oui, mais vas-y. C'est très intéressant. Quand on produit un documentaire. Et Banijé en deuxième. Non, mais je produis des programmes. Quand vous vendez un programme à une chaîne de télévision privée, 52 minutes, ça coûte autour de entre 60 et 80 000 euros aujourd'hui. T'es super riche, toi. Ça va, Dieu merci. Quand tu fais ça avec le service public, ça peut monter jusqu'à 200 000 euros. Et le pire, le service public achète ça avec l'argent des Français et ne diffuse pas toujours. Si France 2 achète un documentaire et que France 2 estime que le documentaire n'est pas assez qualitatif, ben France 2 le jettera à la poubelle et payera quand même les 200 000 euros. Donc il y a un vrai gaspillage de l'argent public. C'est mon ami Jacques Cardos qui l'explique très bien, qui a présenté Complément d'enquête pendant des années et qui explique la grande supercherie, la grande fraude de comment on utilise l'argent des Français. 4 milliards prélevés sur la TVA pour produire que des conneries. Ouais, c'est vrai que Nagui, c'est quand même incroyable, parce que c'est vrai, le nombre de productions qu'il a... Ah mais c'est hallucinant. C'est délirant. Moi, je l'ai jamais rencontré, je l'ai vu 2 fois dans ma vie dans un restaurant. Et surtout qu'on flopait. Mais et ces émissions flop, pas toutes, mais à part. Taratata, c'est très... Alors c'est la seule émission culturelle, entre guillemets, de musique. Mais on la voit, c'est très tard. Taratata, qui pour moi était le carton. Oui, mais c'est plutôt l'Access. Oui, mais enfin, bon le soir, mais en dehors de ça. Son émission là où les gens chantent, franchement, qui est d'un ringard, mais franchement, c'est minable. Moi, jamais. C'est dingue que ce soit sur le service public. Mais c'est dingue que ce soit sur le service public. Ce serait sur la 5 de Berlusconi, ou la 5 ou la 6, un jeu populaire. Bon, pourquoi pas, ça marche, machin. Mais je veux dire, moi, je pourrais pas entendre, même humainement, intellectuellement, mais c'est un naufrage cette émission. Donc, je veux dire.
C'est ça aujourd'hui la variété en France. Mais même il n'y a les plus chaînes d'émissions régionales. de variété. Vous vous rappelez, chers amis, il y avait Michel Drucker qui faisait Champs-Élysées. Ah, il y a encore avait- Michel Drucker. Non, mais Michel Drucker, il est là. De toute façon, mais il est vendu avec la télé. Il est vendu avec la télé. Non, mais Michel, on l'adore. Mais Michel Drucker, ça fait Moi, j'ai été invité d'honneur 2 fois de son émission. Michel Drucker, aujourd'hui, il n'y a plus de chanteurs. C'est une émission sur un divan, on parle, il n'y a plus de chansons. C'est plus une émission de variété. Moi, je te parle d'émissions de variété. Il n'y a plus d'émissions de variété en France. Maritier, Gilbert Carpentier. Les Carpentiers, André Flédéric, Gérard Louvain. Il y avait plein d'émissions à l'époque. Pascal Sevran sur France Télévisions. Ça, c'était sur TF1. Il y a aussi, oui, mais Sacré Pascal soirée. Sevran, oui, mais bon, on s'en fout là. On mélange tout, c'est Il y avait, un non, peu mais le bordel. il y avait des émissions de variété. Le service public aujourd'hui a oublié son rôle. Il y a plus d'émissions même culturelles. Il y a plus d'émissions d'histoire. Alors ils nous remettent. Alors d'ailleurs, Bon, là, c'est pour les variétés. Mais sur, par exemple, sur l'affaire, par exemple, Le Grand Cohen, est-ce que vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé ou pas? trouvé ça terrifiant. Terrifiant. Enfin, excusez-moi. Moi, on m'a évincé, comme on a évincé une dizaine de personnalités de la France Télévisions, pour rien. Et là, le mec, il est payé, enfin, il est grassement payé avec Le Moine, etc. Il est pas un peu partout. Mais, enfin, il devrait être démis de ses fonctions. Enfin, c'est limogé en 20 secondes. Vous imaginez ça sous le général de Gaulle avec Perfit? France Télévisions assume de mener un combat de gauche. Ah, Le rédacteur en chef, le dernier rédacteur en chef nommé par Delphine Ernotte n'est ni plus ni moins que l'ancien directeur de cabinet de Martine Aubry, qui s'est recyclé, qui est désormais rédacteur en chef chez France Télévisions. Delphine Ernotte... Stéphane Sidbon-Gomez, le numéro 2, c'était l'ancien DIRCAP de Cécile Duflot. C'était l'ancien DIRCA, oui, de la ministre Incroyable. Cécile Duflot. C'est-à-dire qu'on recycle des socialistes, on met des gauchistes à la télévision, et c'est nous qui finançons... Et le comité d'éthique finançons dit ça. Le Mais Grand Cohen, très c'est important, tu parles de Le Grand Cohen, rendons quand même hommage à Juliette Brias, qui, elle, a rendu public les images avec l'incorrect. Mais c'est d'autant plus frappant que Delphine Ernotte se permet de dire que CNews est une chaîne d'extrême droite, alors qu'elle-même, sur sa chaîne, il y a des militants de gauche, des militants d'extrême gauche, qui sont photographiés en train de comploter avec les socialistes. Une pseudo-commission est organisée. Pour moins que ça, on a fermé C8. Pour moins que ça, l'ARCOM a fermé C8. Et les France Télévisions continuent à perdurer. Et avec notre argent, on Edouard, finance le Parti Socialiste. Ça, oui, mais t'as raison. Et le lendemain, je vais poursuivre. Le lendemain, la matinale de France Inter, dans la matinale de France Inter, il y a Olivier Faure qui vient en interview, il y a Patrick Cohen à côté. Ça devait faire bizarre à Patrick Cohen d'être assis à côté de son patron. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Et puis après, tu as Élise Lucet qui te dit qu'il n'y a pas de cachet d'investigation Ah, mais à faire. ce que j'aime Il n'y bien- a rien à dire sur Alors, France Télé. Élise Lucet- Et les mêmes méthodes. Élise Lucet, elle fait les mêmes méthodes, elle se fait 25 000 balles par mois, plus la sauce. Franchement, on est dans le service public. Putain, c'est indécent, ces salaires. C'est indécent. Vous savez, moi, combien je gagnais? Parce que tout le monde dit... Combien vous gagnez, Eh bien, moi, Affaires conclues... Alors, Affaires conclues, on n'était pas payé, on devait faire des notes de frais. On est beaucoup, toi. Et en fait... Vous étiez la star d'affaires conclues. Oui, j'étais Affaires conclues, si je puis dire. Mais le jour où je suis parti, ils ont perdu 1 300 000 téléspectateurs. Et ils étaient 1,4 million. Et voilà, et après... non, mais il y a eu beaucoup. Non, mais c'est vrai. Donc vous étiez payé combien? J'étais payé que dalle. Au départ, on était payé 500 euros par jour. Putain, mon salaud. Et c'était 4 émissions par jour. Non, tu divises par 4. Ah, par jour. Et à la fin, j'étais payé parce que je leur dis... Attendez, 500 euros pour 4 émissions par Oui. jour. Ah oui, c'est pas... C'est que dalle. Bah, ça mal fait payé. 120 euros. Hein. Alors, si 120 euros pour 10 heures de travail, c'est beaucoup. À côté des chaînes privées, c'est pas grand-chose. Non, mais et après, après ça a monté à 1000 et à un moment j'ai écouté, vous foutez de la gueule du monde, moi je suis pas marchand, vous m'obligez à acheter des choses, il y a des fois j'achète pour 5 000 ou 6 000 euros, j'ai pas le fric, ça me foutait dans la merde au niveau con, du il a Vous voulez dire que parfois vous avez fait semblant d'acheter, vous achetiez? Non, j'achetais, mais il fallait quand même payer. Donc à un moment, je dis, écoutez, moi, sinon je me casse, hein, c'est bon. J'étais 4 jours par semaine. Donc 4 jours par semaine, c'est colossal. Donc à la fin, j'étais payé 1500 euros TTC hors taxe par jour. Mais TTC, c'est-à-dire que je payais la moitié en impôts, donc c'était 750 euros. Et à partir de là... Pour 4 émissions, donc. Pour 6 émissions. À la fin, c'était monté à 6. Alors si vous divisez par 6, ça fait pas grand-chose. Et le producteur, lui, il Se gavait. Et on se levait, je me levais à 7h du matin, j'arrivais au studio à 9h30 jusqu'à 20h. Et je ne pouvais plus rien faire. Ça m'a squeezé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, j'ai eu des soucis avec le palais, parce que je m'occupais plus du palais, etc. Mais on n'était pas payé. C'est du délire. Et les objets qu'on a achetés, quand Julien... Alors, c'est marrant parce que quand Julien est parti d'Affaires conclues,
Ce cher Julien. C'était qui, Julien ? Julien Cohen, il avait des lunettes bleues. Et c'était le binôme. C'est ça qui a fait le succès de l'émission. C'est pas Sophie d'avant. Elle était là comme ça. Ben non, mais ça se saurait quand même. Pourquoi ? Vous l'aimez pas, Sophie d'avant non plus ? Ah ben je l'aimais beaucoup. Mais Elle est sympa ou pas ? Oh, elle est très sympa quand on lui paye des restos. Mais sinon, on peut dire qu'elle est quand même... Elle a les poches un peu fermées, quoi. Mais bon, avec plus de 30 000 balles par mois, je crois qu'elle se faisait sur France 2, c'est pas mal. Mais non, mais bon, je crois qu'elle a jamais offert un café, mais enfin bon. Et ici, elle est venue à mon anniversaire un jour au Palais. Il y avait tout Paris, Régine, machin, etc. Et elle m'a offert un bon cadeau avec une écharpe à 10 balles avec marqué bon cadeau. Donc, tu vois la générosité des gens. C'était cette écharpe. Voilà. Non, c'est pas celle-là, ça c'est Hermès. Mais c'est un peu plus de 30 €. Mais non, mais tous ces gens, ça me fait marrer. Ils sont soi-disant. D'ailleurs, si entre guillemets ça avait été un vrai succès, si c'était l'émission de Sophie d'avant. Pourtant, les frais de bouche à France Télé, il paraît que c'est 126 000 balles par jour. Ah, tu vois. On se demande ce qu'ils bouffent. Mais voilà. Et quand nous on est partis. Avec notre argent. 10 000 balles de taxi. Avec Voilà. 10 000 balles de taxi. Mais Ça, c'est avec notre fric. T'as des journalistes, t'as plusieurs centaines de journalistes, ils ont droit à 4 000 € de notes de frais et ils peuvent tirer en liquide. Ça, c'est vrai. C'est colossal. Ils ont une carte spéciale, je crois, pour ça, ouais. Non mais, et l'émission Affaires conclues, qui a été un carton, etc., c'est parce que Julien et moi, on a déliré, on a commencé et puis on a fait des enchères insensées, et puis à chaque fois que je voyais quelqu'un, j'y allais, je draguais, je faisais la folie, c'est ça qui a cartonné. Après, on a fait les primes, après on faisait les... On vous disait d'en rajouter ou pas ou... Oui, j'ai pas besoin avec moi. Au contraire, il fallait même... Le calmer. Il est mignon, lui, bonjour. Donc quand il y avait un beau gosse à la télé, bah, je faisais la même chose. Mais les gens adoraient parce que justement, j'ai cassé les... Alors, France 2 comment dire, a été très bien pour ça. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, vous savez, Chalençon, c'est une folle, il est hystérique, etc. Alors ça, c'était pas ça, gênait pas du tout France 2. Mais non, mais on voit bien, c'est pas John Wayne. Hein, donc... ils ont été très bien. Mais le problème de cette émission, c'est que c'était devenu épuisant. Moi, à la fin, j'en avais marre. J'ai fait 4 ans d'affaires conclues. Et je voulais évoluer. Après, bon, il y a eu l'histoire de la photo avec Dieudonné, etc. Ah, voilà, on y vient quand même. Voilà. Dieudonné. Vous l'avez regretté ou pas ? Vous êtes resté pote avec Dieudonné ou Mais pas ? j'étais pas pote avec Dieudonné. Je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Est-ce que ce serait un problème d'être pote avec Mais Dieudonné ? je m'en fous totalement. C'est un type qui est drôle. Vous en pensez quoi, Dieudonné ? Écoutez, moi, je l'ai vu une fois sur scène. Il est venu bouffer une fois à la maison parce que son avocate, Isabelle Coutempère, que tu as connue, qui était une de mes amies. C'est la femme de Carlos. Oui, enfin la femme. Le terroriste, pas le chanteur. Oui, mais ouais, Merci, Radouane. Elle me disait c'est mon zoo. Elle a été l'avocate de tout le monde. Là. Je t'aime. Elle est partie il y a 1 an et demi d'un cancer foudroyant. Mais je le connais pas, moi, le mec. Il est venu une fois comme ça. Bon, France Télé, en gros, a censuré des personnes libres comme vous, c'est ça ? Mais bien entendu, c'est honteux. Alors qu'à côté de ça, il y a toute la gauche bien pensante qui peut faire des émissions. Enfin, excusez-moi, quand je vois les émissions le samedi soir de Léa Salamé, où il y a toute cette imbécilité, cette gauchiasserie, mais c'est encore Marc Olivier, c'est pas lui, je dirais. Mais quand je vois cette gauchiasserie qui attaque la droite, qui attaque les gens de droite, etc., mais c'est terrifiant. Pour Moretti, c'est vrai qu'il ne faut pas privatiser. Mais si, il faut privatiser pour que tous ces gens-là... Pourquoi alors ? Allez, il reste 5 minutes. Il n'y aura jamais une chaîne privée qui va faire des programmes sur le cinéma ou sur la littérature à 1h du matin à perte. Donc tu es obligé d'avoir un État. Regarde CNews. Les émissions culturelles. Non, mais qui les regarde ? Greg. Culturelles. Greg. Voilà, pas vraiment. Mais il y a des Qui les regarde, ces émissions sur les livres. Justement, c'est pour ça que ça doit être public. Parce que le public a très souvent la question de savoir si on regarde ou pas. Le public, c'est des secteurs beaucoup plus restreints, dans lesquels le but, c'est d'avoir l'obligation de donner plusieurs choses, de la culture, des débats en période électorale équilibrés et égaux entre les individus. Donc c'est pas parce qu'en fait c'est toujours le même argument, ceux qui disent du coup faut supprimer les hôpitaux, les machins parce que ça marche mal. Non, justement. Faut pas tout supprimer. C'est parce que c'est les gens qu'il faut foutre dehors. Faut débouler à France Télé et dire foutez-moi tout ce monde dehors. Des gens, il y a pas 4 milliards par an, quoi. Mais déjà. Il faut garder le principe de télé publique. On est dans un pays. Il y a besoin de 5 chaînes pour ça ? Non. C'est pour ça que... Tu gardes France 4 et tu plies tout le reste. Non, mais moi je pense qu'il faut garder France 2, parce que France 2 doit être dans le giron de la truc. Éventuellement, une autre chaîne... Non, il faut une chaîne régionale. France 3, parce que France 3, c'est la région des trucs. C'est important. Mais il y a où il faut ouvrir au capital. Et puis c'est tout. Il faut du nettoyage. Voilà, c'est important de nettoyer. Bravo. Même, excusez-moi, mais vous êtes tous au courant, je ne sais pas, nos amis ne savent pas, mais c'est la première fois dans l'histoire de la télévision française publique qu'une personne est
est reconduite 3 mandats de suite. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la télévision. C'est pas possible. Oui. Moi, j'ai rien contre Delphine Ernotte, etc. Mais un mandat, ça suffisait. Et c'est l'organe du pouvoir. Non, mais on aurait pu mettre quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Allez, Charbel, on va arriver à la fin. C'est le problème de Hollande, ça. Hollande et Macron, ils sont dans le même moule. Ils ne changent pas, ils gardent tout le monde. Mais parce que c'est terrifiant. Mais c'est la Pravda, c'est la Pravda. En Union soviétique, il y avait la Pravda, tout le monde lisait la Pravda. En France, il y a France Télévisions, tout le monde finance France Télévisions. Mais personne ne regarde. Mais personne ne regarde. Les chiffres de France 2 ne sont pas très bons. Hein. Mais ils sont par terre. Excusez-moi, moi, il y a quelques années, il y avait toujours les programmes fin juin, début septembre, avec la conférence de presse, avec des nouvelles émissions. Vous imaginez qu'à France Télévisions, il n'y a pas eu de nouvelles émissions depuis des années. Affaire conclue, c'est toujours 2 fois, ils rajoutent les trucs, il y a le Tour de France. Il n'y a pas de nouvelles émissions. Quand il y a de nouvelles émissions, elles restent 2 fois en prime time et puis c'est terminé. On parlait de Sophie Davant tout à l'heure. Ils l'ont écarté d'affaire conclue pour mettre Sylvie Vignali, je ne sais plus quoi. Bon, la femme de Cadmerade. Bon, très bien, j'ai rien à dire. Mais la pauvre Sophie Davant. La télé d'entre-soi, vous trouvez? Oui. Et après, ils ont dû dire, mais on va te remettre une émission. Ils l'ont mis sur France 3. Stéphane Sibon-Gomez affirmé en 2022, France Télévisions n'a pas vocation à être une télé de l'entre-soi. Eh ben pourtant c'est bien ce qu'ils font. Ah bon. Et ce qui est bien dommage, je vais vous dire une chose, c'est quand on a viré entre guillemets, on a transféré Sophie Davant sur France 3, ils lui ont donné une émission, ça a été tellement un flop, ça a duré 2 émissions. C'est pour ça qu'on peut pas dire que Sophie Davant était un moteur de quoi que ce soit. Elle a été pendant 25 ans à Télématin, elle était très proche de William Lémergie, tellement proche qu'ils vivent ensemble. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Mais je veux dire aujourd'hui, vraiment l'entre-soi. C'est un entre-soi insensé. Et entre guillemets, si j'avais pas fait cette phrase sur Lynn Renault, etc., si j'avais peut-être pas, parce qu'après je suis parti, mais j'ai eu mon histoire de dîner clandestin, bon, je serais peut-être encore à France 2, mais moi, je ne veux pas être l'idiot utile, je veux pas être le mec de droite, je ne serai pas le Franck Ferrand de France Télévisions, c'est ça que je veux dire. Et j'ai des projets pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans, parce que j'espère qu'il va y avoir un changement politique, et je serai présent, et s'il faut que j'aide la nouvelle direction de France Télévisions, je suis là, et j'ai plein d'idées. C'est vrai que Pierre-Jean Chalençon, directeur des programmes... Eh bien oui, j'y pense. Je ne serai pas moins pire que ces gens-là, et au moins, moi, j'ai de l'expérience. Et je suis aimé des Français. Et ben voilà, c'est ça qui les fait chier. Et modeste en plus. Je suis très modeste. C'est vrai. Et je croyais que le président de la République est modeste. Non, moi je suis très modeste. Moi aussi, je sais qui je suis. En tout cas, mon cher Pierre-Jean, c'était un plaisir de te recevoir. Parce qu'on se connaît en effet un petit peu. Un plaisir de tous vous recevoir. On va terminer. Alors, je précise pour les gens qui voudraient éventuellement avoir des dessins, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur dessinias.com. On va afficher ouais, on peut applaudir Ignace bien fort. On va afficher. Et puis alors, comme de coutume, on termine avec les cadeaux d'Ignace. Alors, vous voyez, là, c'est le beau portrait qu'Ignace a fait de vous, mon cher Pierre-Jean. Vas-y, c'est toi là, c'est vous. C'est pour Tinder. Voilà, c'est vous. Et ça, non, pour Tinder, c'est celle-là. Relation caricature. Voilà. On applaudit bien fort Ignace. Vous l'avez noté, c'est un événement. Ce sera donc, je le précise bien, ce sera donc le 15 octobre prochain, un événement, puisque ça faisait très longtemps qu'on était sur le dossier, comme on dit. Nous recevrons donc Patrick Sébastien à l'occasion de la sortie de son livre, mais surtout, ce que vous avez entendu, il sera peut-être candidat en 2027. Donc en tout cas, il sera notre invité d'honneur. Exceptionnel, on peut l'applaudir. Ah, bravo. Ce sera le le 15 octobre prochain à chaque fois. Parce que c'est quelqu'un que j'aime et j'adore. Et tu sais qu'on devait faire une pièce ensemble qui devait s'appeler Louis XVI. Louis16.com et on l'a pas fait parce que tout le monde trouvait qu'on se ressemblait trop. Ah oui. Alors, j'aurais pas dit, hein, mais bon. Bon, en tout cas, le 15 octobre prochain, Bistro Liberté spécial avec Patrick Sébastien. On remercie bien sûr toute l'équipe qui était autour de moi ce soir dans Bistro Liberté, à commencer par Raphaël à la réalisation. Au son, avec Dieu sait, c'était pas facile ce soir. Il y avait Pierre et Édouard, on les applaudit bien fort. Derrière les caméras ce soir, il y avait Charles, on applaudit Charles. Maxime, on l'applaudit, ainsi que Riwal, bravo, à vous trois. À la production, bien sûr, Arnaud Soyer, on remercie Martial Bill, bien sûr, toujours, et Élise Blaise à la direction générale. On vous souhaite une très bonne soirée, mettez des pouces levés, partagez, mettez des commentaires. On se retrouve donc le 15 octobre avec Patrick Sébastien. Bye bye. Et merci au public. Allez, super. Bon, ça c'est pour ça. Ah non, mais quoi. Ah, et puis le public parlait, là. J'ai été...